Et de retour mesdames et messieurs pour le deuxième BO de cette quatrième journée, quatrième semaine de LCK. Premier BO, nous avions les Kingston Dragon X face au Jin Air. Je vous invite à vous abonner pour aller voir ce BO. Et deuxième BBQ MVP, donc milieu de tableau face à bas de tableau. Je donne pas cher de MVP Tech Tech. A priori les MVP effectivement qui sont pas forcément dans la meilleure passe de leur carrière, qui devraient quand même subir les assauts de BBQ. Qui reste quand même une équipe, je trouve, qui est très intéressante. Crazy est capable de faire des gros plays. Tempt est une monstrueuse Talia sur la top lane, un gros joueur de carry AD, carry AP pardon, Roamer. Et évidemment Ghost Agnar, une très belle duo lane face à des MVP avec un IDD qui honnêtement a eu des belles époques mais qui est pas forcément au top de sa carrière. Bah donc il a Sion. Ouais, il a eu du mal. Il a Sion, il a que Sion. C'est la force des MVP, c'est vrai qu'ils ont Sion en flex pick, notamment parce que je back aussi peu. Je back d'ailleurs qui reste quand même le gros joueur je pense des MVP. Énorme joueur de support. Et Beyond qui est aussi dans sa besace quelques pics dans la jungle. On se rappelle évidemment de son Amumu AP de la belle époque. Mais bon, c'est quand même une période troublée pour les MVP. Oh, ça ressemble bien à Beyond pour le coup. Ça ressemble vraiment à Beyond le Nunu. Le Nunu Azir. Et non, ce sera un S récupérer la Sejuani aussi beaucoup plus safe. Le Galio en face côté BBQ par contre peut clairement annoncer un jungle Jarvan, Kha'Zix, tout ce qui est un petit peu aggro. Tandis qu'il y a une Sejuani en face, le Kha'Zix serait de bonne aloi ici pour aller la détruire, se prendre d'entrée héroïque et aller supprimer du cochon de la faille de l'invocateur. Bah on parlait justement des mid laners roamers de Tempt. Galio fait partie de ce genre de champion. Surtout que maintenant de plus en plus les Galio sont build avec beaucoup plus d'AP. Ouais, on voit même des Galio partir sur électrocution. Ça semble vraiment avoir cette grosse phase de burst à l'impact. Moi j'aime bien. Et, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est plutôt bon. Bah donc c'est un bon équilibrage du pic quoi, qui avant faisait des dégâts en étant tank, là il fait des dégâts en étant DPS. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus intéressant en termes de counterplay, c'est certain. Et du côté des BBQ, on va partir du coup sur une double AP avec Crazy qui va toucher son Vladimir. Un champion aussi qui apprécie particulièrement. La réponse des MVP avec cette Sejuani, avec ce Ezreal pourrait potentiellement être le Azir du coup pour Yann. Yann qui s'est toujours quand même plutôt bien illustré sur des mages à longue portée. Il avait aussi une plutôt bonne Syndra. Donc le Azir rentre quand même plutôt dans son playstyle, il n'y a aucun souci. Ouais, et alors ban de la Camille du côté de ATG. Qu'est-ce qu'ils veulent prendre sur la top lane pour ban Camille? Jace peut-être? Sur un Jace comme ça c'est ok. J'aime bien ce ban de Sion parce que très honnêtement je pense que si tu bannes la Camille tu pourrais potentiellement réserver le Sion derrière. Ban du Jarvan aussi évidemment pour limiter au maximum ce combo Galio Jarvan qui aurait été bien trop dangereux à gérer. Dernier ban du côté des BBQ Olivers. Galio Vlad. Je pense qu'un Horn pourrait être intéressant à ban. Justement pour pas se prendre cette espèce d'énorme godback. Puis un Vladimir aussi peut... Alors, qui est les airs de la part de Vladimir, mais ça peut vite se retourner en sa défaveur le match-up. Ce sera le Braum plutôt qui va être récupéré. Pour laisser potentiellement le Horn en faveur de MVP. Ce qui ferait une composition teamfight pour MVP qui est très bonne, hein, même si les lanes peuvent être un peu compliquées. On préfère le Shogat qui est un peu plus de sustain. Alors ceci dit, faut faire attention parce qu'on a vu récemment, je crois que c'était Lindaran qui était sur un Vladimir face au Shogat de je sais plus qui, désolé. Mais globalement, il y avait une domination, il y avait eu un premier gank très tôt sur le Shogat et à partir de là, le Vladimir avait commencé à détruire sa lane, hein, tout simplement. Ouais. Si le match-up se passe normalement, le Shogat en fait a à peu près son intimidation au même moment que le Vladimir et du coup en fait l'Abyssal peut vraiment permettre d'absorber complètement les dégâts du Vlad. Après c'est vrai que si le Vlad commence à passer devant, et bien les dégâts augmentent bien trop rapidement par rapport à ce que le Shogat peut assurer en termes de sustain notamment. Et du côté des BQ du coup, alors on n'a pas de Jarvan, du coup on va partir sur le Jax qui est aussi un jungler qui peut rentrer dans le tas assez facilement. Malheureusement il a un poil moins de contrôle qu'un Jarvan, en tout cas moins de contrôle d'espace évidemment. Et pour Agnar on attend toujours le pic du côté des BBQ Oliver, sachant qu'il n'a pas d'Alistair, pas de Braum. Il reste le Taric malgré tout, on va partir peut-être sur un Rakan pour démultiplier cette puissance d'engage après tout, parce que c'est vrai qu'un Rakan ça peut aller très loin quand t'as Kai'Sa derrière pour te ramener. Ah mais là ça va être assez violent du côté des BBQ, hein. Engage longue distance, rapide, follow-up de la part du Galio, carry late game dans les mains de Vlad, Jax, Kalista qui n'est pas mauvaise non plus. C'est surtout Kalista ça kite très bien les Shogat en plus, hein. Ça marche extrêmement bien face à ce pic. C'est intéressant, c'est très intéressant, j'aime bien la compo des BBQ vraiment. Qui pour moi de quoi détruire la compo adverse. Là où du côté des MVP, un petit Taric peut-être pour la réponse justement à l'engage massif des BBQ. Oh Tech. Ce sera Taric effectivement pour Max. Tech Stradamus. Voilà, c'était quand même assez obvious pour le coup.
Les gars, ils ont une grosse composition AOE, on fait quoi? Il y a quoi comme pick? Oh Soraka. Il y a Taric ou Thresh. Prends Taric du coup. Ok. Bah normalement en plus avec le temps que l'entrée héroïque arrive et que l'hémoplague proc, normalement la lumière cosmique devrait permettre à ces MVP de survivre. Mais bon, en théorie, les BBQ ont largement de quoi temporiser les teamfights avec leur grosse combinaison de CC et les faire durer longtemps. C'est à leur avantage. Hein. Un teamfight qui dure longtemps, c'est bien. C'est un Jax qui va prendre plus de dégâts. C'est un Vladimir qui aura le temps de mettre beaucoup de dégâts sur l'hémoplague. C'est une Kalista qui aura stack des spires, qui aura transformé ses opposants en potes de Sonic. Du coup, compliqué pour la MVP. Ouais. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a des MVP qui n'ont pas forcément envie d'être des hérissons. Tout le monde veut être un hérisson tactique. Tu cours vite. Surtout si t'as des chaussures. Et tu ramasses des anneaux. Comme tous les hérissons. Exactement. T'as jamais été hérisson toi dans ta vie? Non, jamais été hérisson. J'espère que dans le chat vous avez été hérisson. En tout cas au niveau des match-up. Jungle, ça va scale tranquillement du côté de Bono. Des ganks avec pas mal d'impact comme en early game si nécessaire. Et ça peut être très intéressant hein, de gank juste un petit peu ce Shogat early, puisque Shogat n'a pas de quoi survivre à une combinaison de gank. Il n'y a certes pas de setup en faveur de Vladimir, mais le Jax lui-même vient placer son stun. Donc normalement ça devrait être plutôt bon du côté des BBQ sur cette top lane. Et il n'y a pas besoin de s'y attarder plus que ça. Alors je vois dans le chat des gens qui demandent pourquoi est-ce que Jax est aussi plébiscité en Corée. Et bien tout simplement c'est un jungler lorsqu'on n'a plus autant de junglers disponibles, parce qu'il n'y a plus le Jarvan, il n'y a plus Kha'Zix, c'est un jungler qui est très tanky et qui a beaucoup de dégâts naturels pour appuyer en fait l'angle de son équipe. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Les fighting sont lancés, dernier BO de la journée, quatrième semaine de LCK mesdames et messieurs. BBQ MVP avec un premier dragon infernal tech. La game peut aller très vite et la game avec un Galio généralement ça s'emballe. Ouais, c'est vrai que le Kalista Galio avec le Rakan pour créer l'engage. En fait il y a tellement de possibilités d'engage du côté des BBQ entre l'ultimate de la Kalista, le Rakan, le Jax qui peut rentrer dans la mêlée. Ou même pourquoi pas des flankings du Galio. Même si le Galio devrait plutôt être en follow-up a priori. Il y a quand même beaucoup de choses à proposer. Et je me demande à quel point est-ce que les MVP seront capables de gérer ce genre de situation. Malgré voilà, le pic du Taric pour Max. Ça le temporiser un petit peu, on a quand même des carrés qui restent mobiles. Du Ezreal, du Azir, ces champions qui peuvent plus ou moins s'extraire de situations un peu périlleuses. Oui, c'est peut-être moins le cas pour un Shogat. Ouais mais il doit survivre Shogat, il n'a pas le choix. Il doit, et à chaque fois, alors regardez Crazy à la caméra quand vous le voyez. Je suis désolé moi, ce joueur me fait penser à Moon pour ceux qui connaissaient la scène compétitive de Warcraft 3. Je trouve qu'il a un peu la même tête. Bref, c'était une petite digression, pardonnez-moi. Je trouve qu'il y a une ressemblance frappante. On commence au niveau des red buffs, de part et d'autre des équipes. Et comme je disais, un Bono normalement peut faire un gank assez tôt au niveau de la top lane. Il n'a pas besoin de s'attarder longtemps sur le top side, mais juste donner un petit avantage à Crazy. Ce serait amplement suffisant pour ce Vladimir. Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement pour Bono ce sera intéressant. Après c'est rare quand même de voir des Jax gank tôt dans la partie. C'est des champions qui vont plutôt aller chercher la Cinderhulk, ensuite la Trinité pour commencer vraiment à être efficace. Junglers qui ont tendance à arriver assez tardivement dans les parties. D'où le même évidemment, tout le monde connaît le 630 de Jax. Et évidemment, pour le coup on a vu des Jax un peu plus efficaces que ce que Blank avait pu proposer. Et alors pour le moment du côté de Beyond, on va quand même commencer. Alors on va faire son raid histoire de sécuriser les buffs. Et ensuite full clear le bot side de carte. A voir comment Bono va lui réagir. Il va plutôt se diriger vers la top lane. Est-ce qu'on peut trouver un dive si tôt dans la partie contre un Shogat? Très honnêtement, avec un Vladimir, je pense que ça joue en fait. Un Vlad Ignite, mais effectivement il y a le Vlad qui pourrait avoir le bloodbath et sur rotation Ignar. Non, pas de contestation ici. Ce qui est intéressant c'est que là en fait, s'il fait le gromp plus le carapateur, Bono ça va permettre de temporiser assez pour qu'il y ait le counter push top en faveur du Shogat, ce qui pourrait permettre de setup un gank. Sauf si Crazy il a pas fait assez le hard push au début. Normalement il y a moins de tempo, hein. Il a en plus les Corbins à les récupérer aux adversaires, donc s'il veut il a des camps à faire dans le top side de la map, Bono. Et je crois qu'il s'en doute d'ailleurs Edidi. Regardez la manière dont Edidi joue de manière très défensive. Il reste en arrière et je pense qu'il se doute effectivement que Bono pourrait traîner dans le coin, notamment parce que évidemment Beyond étant lui en train de prendre le contrôle bot side de carte, on a l'information que ce Jax est a priori tout en haut de la carte et ce carapateur donc qui va être pris. Et du temps, par contre là on a pris des trades un peu plus favorables à Edidi.
Il faut que Crazy reste quand même avec pas mal de points de vie pour pouvoir tenter ce dive. Hop. Et là il remonte au niveau de la top lane, Bono. Il remonte sur le top side. Puisque si Crazy le souhaite, Ça va être si ça a été pique. Ça y est, ça a été pique. On a la formation du côté des MVP. On a un Beyond qui se précipite cette top lane. Et je pense qu'Edini a encore trop de points de vie pour se faire dive. Donc on n'ira pas jusqu'au bout du côté des BBQ Olivers. Mais le petit qui était là, Bono, c'est bon. On peut jump out tranquillement. Il aurait pu récupérer un ou deux sbires de plus en Bono, mais il a mis une dernière auto-attaque, alors non pas sur le Gromp qui avait plus de HP, mais sur un qui était full life. Bon, ça changera pas grand chose dans la jungle bien sûr. Premier back du jungler des BBQ, là où Beyond évidemment a déjà fait son recall. D'ailleurs, point intéressant, j'ai pas fait le point sur les Keystone, mais on a 3 spellbooks du côté des MVP et notamment sur Beyond. Ce qui est assez surprenant parce que les Sejuani sont en ce moment joués plutôt avec le fleet footwork, hein, le jeu de jambes, pour la vitesse de déplacement améliorée et aller faire proc le permafrost. C'est vrai que c'est assez surprenant de la part de Beyond en général. Alors les junglers qui jouent avec le grimoire, c'est plus souvent les Gragas. Ils sont quand même très dépendants de leur flash pour aller chercher l'engage. Gragas et Skarner. Gragas et Skarner effectivement, deux junglers voilà, qui sont dépendants de leur flash pour trade l'engage. C'est vrai qu'il y a Skarner, j'avais oublié. Et là du coup pour la Sejuani, alors honnêtement il y a peu de chances que Beyond change de summoner pendant la partie. Je suis un peu perplexe. Du coup ce sera uniquement pour le flash. Est-ce qu'il a vraiment besoin de son summoner autant que ça? On va voir. Ou alors vraiment plus tard il veut retirer le flash sur l'agression de la part de Bono qui a trouvé le stun. Sur Beyond, il y a l'intervention de Tempt derrière. Faut faire attention quand même, Beyond flash out. On aurait peut-être pu trouver le flash, il a le Tempt, je sais pas s'il y avait les dégâts suffisants. On avait quand même bien stacké le passif du côté de Bono. Il y avait moyen de tenter. Mais bon, on prend pas de risque du côté des BBQ, on fait utiliser le flash du côté de Beyond et voilà. On se posait la question de ce spellbook. Voilà la réponse. Effectivement, s'il fait des invades dans une jungle un petit peu défendue, il va avoir besoin de pouvoir s'extirper la situation. Ouais. Le décalage de la part de Tempt au niveau du bot side, mais il a été vu Tempt hein, normalement. Il ne peut pas aller très loin, on récupère la vision absolument, on deny le build en même temps de Beyond. Ouais, et on garde bien. un gros contrôle. C'est bien ce que font les BBQ pour le moment. Contrôle d'espace, contrôle de carte. On a Ghost en plus qui joue de manière assez défensive là, qui arrive à figer un petit peu la vague de sbires. Pour Tempt. Alors pour le moment Tempt devrait quand même jouer de manière plus défensive même s'il reste quand même devant en termes de CS là. En récupérant tout ça. Il se retrouve avec une vague d'avance par rapport à Yann. Avec malgré un match-up qui reste quand même négatif pour le Galio, en tout cas sur les premiers niveaux, quand le Azir peut juste laisser le poke à distance. C'est ça, c'est censé être négatif mais après... C'est un Galio Aftershock. En fait, Aftershock sur ce patch là, je crois que niveau 1, alors ça t'apporte donc 70 d'armure et de résistance magique. T'en as pour entre 2500 et 3000 points de stats sur une rune fondamentale. Du coup tu peux juste faire des espèces de all-in, prendre un trade, l'adversaire peut pas counter trade parce que t'as trop de résistance en early game. Et tu gagnes tous tes trades comme ça. Pour avoir parlé avec quelques midlaners, même Mephisto d'ailleurs, le coach d'Arrow School qui en parlait, et l'Aftershock actuellement c'est un poil broken comme on dit. Ah, c'est une maîtrise qui est assez forte. Les joueurs ont mis du temps quand même à la retravailler. Après bon évidemment elle a bénéficié d'un petit peu d'amour de la part de Riot sur le dernier patch. C'est beau de parler de up sous forme d'amour. Ah bah. Il faut toujours s'aimer. Aimez-vous les uns les autres, comme disait Jésus de le retour. Magnifique. Non mais oui. Ah bah on a les références qu'on veut hein. On a les références qu'on peut. Alors Bono, le cache bot lane, il est pas vu hein. Il est pas vu dans le tribouche Bono ici. Parce que Max et Pilot sont assez safe. Il engage peut-être de la part de Agnar l'entrée triomphale. Ça va toucher Max, flash out de la part de Taric. On reste safe. Ok, juste un flash de moins du coup du côté des MVP, un flash supplémentaire du coup retiré. Attends, est-ce qu'on peut en abuser du côté du BBQ Oliver? Je pense que le dive sur la botlane reste délicat. Surtout avant le niveau 6 de Agnar. Et malheureusement quand Agnar aura son niveau 6, eh bien Max aura le sien a priori aussi. Ce qui peut poser quelques problèmes. Infernal. Ouais, il prend pas le défendre malheureusement. Ça me rappelle le dernier scénarial qu'on a vu comme ça. Avec justement les Kingzone qui avaient récupéré le premier Infernal. Puis le second. Ouais. Et une game qui s'était déroulée d'une certaine façon. En tout cas, domination au niveau de la bot lane, un petit peu moins de 20 CS en faveur de Ghost. Sur la mid lane, ça se passe très bien, et sachant qu'on a toujours l'entrée héroïque évidemment de Tempt pour décaler aider. Et Didi sur la top lane, eh bien, qui se débrouille tant bien que mal. Hein. Il a comme volé, chapardé, subtilisé
l'amélioration bleu adverse, mais bon, ça lui servira pas énormément. Ah dommage, Agnar qui rate un petit peu son entrée théorique. Par contre c'est plutôt bien fait parce qu'on vient de forcer l'ultimate de Max et ça peut être un peu compliqué. Le re-engage directement sur Max. Est-ce que Agnar peut retrouver une entrée fracassante? Non, ça passera malheureusement pas. Du coup Pilot qui peut mettre quelques dégâts à Ghost. On a peut-être été un poil trop loin là du côté des Vicky Olivers. Ça va permettre à Pilot je pense de reprendre un petit peu le poil de la bête sur cette phase de jeu. Ils ont abusé du fait qu'il touche flash max. Maintenant le problème c'est que côté MVP ça va être full heal. Il y a un peu de heal aussi du côté de Agnar, mais ouais voilà. Ça compense pas du tout les heals potentiels d'un Taric. C'est insane. T'as les HP qui remontent de façon abusive. Forcément l'arme de ADS hein, qui est un item excellentissime pour ça. Et Bono qui vient aider pour défendre la tour. Avec de la part de Ghost. Ouais, Ghost qui joue. Oh, attention, Bono. Dive que sur un Jax, c'est peut-être un peu ballsy. Après, ils sont pas mis en danger malgré tout. Peut-être par contre, il prend pas trop le tot malheureusement. Il va prendre quelques dégâts. Bah, ça fait juste plus de prison de givre sur Beyond. Enfin, c'est surprenant. Bon, peut-être pour forcer le back de Bono justement après. Bono va être forcé au back juste après le push de creep. On l'a vu rater le creep. On l'a vu. Il faut retenir son attaque et faire le troisième proc après. Notez bien, si vous êtes bronze et que vous ratez les creeps, eh bien vous êtes au niveau de Bono. Capable, oui, ça va. Sur par contre, qui prend quelques dégâts là, ouais, c'est compliqué avec l'aftershock. Heureusement qu'il prendra pas le proc d'ailleurs d'aftershock. Ça peut être un peu compliqué, ça va le forcer à back malgré tout. Le mid-laner des MVP, Ethan qui va rester devant dans son accumulation de ressources. Avec un Crazy qui lui aussi est en train de tranquillement accumuler de l'argent. Un sbire de retard, rien de bien méchant. Et la protobelt. Deux sbires de retard pour moi. Et la protobelt en poche du côté du Vladimir. Ouais, la CDR qui est une stat. La protobelt en fait apporte à Vlad tout ce dont il a besoin. Attention ici justement on va essayer de faire le hold directement sur Max. Prend pas mal de dégâts. On stack, c'est le hérisson. Max, pas d'exception pour le moment. La stopwatch qui a été utilisée. On est obligé de reculer du côté de Ghost qui était un peu l'espoir carrière des Coréens, le split dernier. C'est tellement bien ce qu'ils font sur cette botlane les BBQ. Ils forcent tellement de choses sur Max. Le fait de pouvoir récupérer cette stopwatch, le fait de récupérer l'ultimate, le fait de récupérer le flash, simplement sur des situations de 2v2 quasiment. Ça permet en fait de mettre beaucoup de pression sur une botlane MVP du coup qui va avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer plus tard dans la partie. Oh bien par contre il est vu. Il a un niveau d'avance quand même bien sur Bono. Ouais, le point intéressant de la protobelt c'est que ça apporte à Vlad effectivement un soubresaut de mobilité qui n'a pas de base, des HP pour contrer un peu les dégâts bruts du Shogat, de la CDR, de l'AP. Bref, c'est nécessaire pour ce genre de piqué étant donné que Vlad scale énormément avec les levels tout simplement pour le CD de la transfusion. Ouais, c'est justement un champion qui a besoin d'être niveau 8 pour avoir cette transfusion niveau max. Du côté de Beyond. Ok, on pourra pas sécuriser le carapateur malheureusement, c'est Bono qui vient s'en charger avec un châtiment bien ajusté. Et sur la botlane, toujours du coup domination de Ghost et Agnar. Potentiellement je pense les deux joueurs les plus game breakers de cette line-up PBQ, en tout cas pour cette saison 8. Non mais Agnar, dans toutes les games où j'ai vu pour le moment, il était au niveau des Worlds on va dire, hein, au niveau exactement auquel on l'attendait. Exactement. C'est un joueur très très impressionnant. Il était proactif, vraiment à chaque fois il va chercher les moves sur d'autres lanes, des choses comme ça. Il arrive à jauger en fait parfaitement quand est-ce qu'il peut laisser son carry AD seul se débrouiller. Et ça c'est un certain talent, hein, parce que c'est pas si simple en fait de sentir les bons moments. C'est une duelane qui a quasiment réinventé en fait l'utilisation des grimoires en botlane. Avec des décalages à deux sur sa timing de TP un petit peu à contre-temps. C'était vraiment très très bon et Agnar pour le coup trouvait beaucoup de TP flanking. Qui était normalement, même on va dire habituellement, plutôt la marque des grands top laners. C'est ça. Marine, quand tu nous tiens Looper d'ailleurs à l'époque aussi hein, chez les RNG oui, en Chine, qui était très très bon pour ça. Bon après il y a eu le nerf de l'ATP et l'ATP qui est passé à 4 secondes de TP. Ça a fait beaucoup de mal à tous les top laners flanqueurs. Et après il n'y a pas le festin. Donc il est assez tranquille quand même Crazy, pas de burst. Il va juste mettre les mots plague histoire d'empêcher le dive potentiel. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu la fameuse head early game qui aurait pu être intéressante pour contrer un peu les dégâts. Oh c'est raté ça pour Beyond, c'est dangereux peut-être. L'engage du coup
directement sur Yann qui va pouvoir trouver quand même malgré tout le dash vers les soldats. Fais attention Beyond, ça fait 2 fois qu'il met une prison de glace peut-être un peu précipitée. Ils vont en avoir besoin, hein, les MVP de tout leur contrôle en teamfight. Ça va être extrêmement important. Le but c'est de maintenir les adversaires bloqués pour que Yann puisse mettre un maximum de DPS. Il y a beaucoup de CC, mais en termes de dégâts du côté d'MP, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de dégâts, mais Azir ça met du temps. Attention que Beyond ici, il se fait attraper directement là, le flash house de Beyond. Ça va, le flash effectivement qui est récupéré. Par contre, Ghost qui a fait un petit peu intercepté là. La défense par contre de la part d'Agnar. Est-ce qu'Agnar va être obligé de mettre son charme dans la mêlée? Le flash in de ADD, ce sera évité. Flash out de Ghost quand même pour pas prendre trop de dégâts. Et l'appel du destin, histoire de protéger aussi son support. Agnar, les jukes, tout va bien. Effectivement, côté MVP, les dégâts, le problème c'est que Azir ça met du temps à se mettre en place et ça a un DPS, hein, pas vraiment de. Enfin, le burst a été amélioré, le DPS un peu moins, mais on n'est pas non plus sur un pic full burst du côté de Azir. Du coup, dans les teamfights, il faut absolument que les adversaires soient cessés. Et Ez, Ez c'est pas d'énormes dégâts de zone, hein, qu'on soit d'accord. C'est-à-dire qu'il y a l'ultimate, c'est bien, mais c'est à peu près tout. Et le reste, c'est ADD qui va devoir se charger d'une partie des dégâts. C'est un des intérêts de Shogat, mais on va pas du tout avoir le montant de dégâts des adversaires. Ça doit être compensé par la tankiness et survivre assez longtemps dans les fights. Mais encore une fois, les BBQ ont du coup plus de dégâts que les MVP. Ils ont pas beaucoup moins de survivabilité, hein, parce qu'un Jax tempo énormément, un Vlad pareil, et le Galio aide à cela. Oui. C'est vrai que du côté des BBQ, on peut vraiment se permettre d'absorber la première vague de dégâts des MVP assez facilement. Et les MVP vont pouvoir absorber entre guillemets, la deuxième vague de dégâts des BBQ grâce à la lueur cosmique. Le direct de Max qui peut faire la différence. Mais on va être quand même... Oh, l'engage directement de la part d'Agnar sur 2 personnes, c'est parfaitement joué. Est-ce que la meilleure qui peut proc avant pour Pilot? Oui, mais il va quand même prendre les contrôles malheureusement. La stopwatch pour temporiser, Pilot qui devrait tomber malgré tout. First blood à l'avantage des BBQ Livers, double kill pour les BBQ qui trouvent finalement ce fameux dive à base justement d'engage de Galio. Tempt qui trouve le décalage, cette fois-ci avec la TP d'ailleurs, pas avec l'ultimate. Ça veut dire qu'on peut aussi agir plus tard sur la partie. Ils peuvent, mais là la stopwatch de Pilot sur la lumière cosmique de Max, bon, il mourrait de toute façon, qu'on soit d'accord, hein. Pilot on ne pouvait pas survivre. Donc dans ces conditions là, normalement, il y a la stopwatch, mais au pire, t'essayes au moins de temporiser un peu plus. Je pense qu'il avait 2,5 secondes en même si cette fois je suis d'accord. J'aurais peut-être pu trouver un échappatoire. Un peu de panique là malheureusement pour le carrière du DMVP. On va revoir ce move du coup. Qui prend vraiment la décision d'y aller. Un pull-up très rapide du TP. Et là il stopwatch. Au moment où Jax lui saute dessus, en fait il a paniqué, il a pas vu le Titarik, aussi ça changeait pas grand chose, hein. En fait pour survivre, Pilot aurait dû faire l'Arcane Shift pour s'échapper de l'entrée triomphale du Rakan. Une fois qu'il avait été touché, malheureusement il était déjà en mauvaise posture. Ça rend les choses un peu délicates, c'est certain. Et du coup les BBQ qui commencent à se rassurer un petit peu. Après, la réalité c'est qu'en termes de gold, on n'est pas devant. Du côté des BBQ Olivers, on est même légèrement derrière. Alors évidemment, il y a les clubs de Manti du Jason qui joue. On a un léger avantage de farming pour la mid lane, léger avantage de farming aussi au niveau de la jungle. Mais sur le long terme, on est quand même sur un Galio qui vient de récupérer son first blood, qui a son abyssal qui a été complété. Un Jax qui a récupéré deux assistances, donc qui va quand même monter assez vite en puissance. Et les tours des MVP qui se font gratter. Et honnêtement, la première tour pourrait complètement faire la différence. Ça pourrait, après faut pas non plus négliger ce dragon infernal qui continue de faire les affaires évidemment des BBQ. Bon, intéressant, on a un Jax qui, outre le Cinder Hulk, là en deuxième item on voit très régulièrement des trinités, et bien là donc il va continuer à récupérer de la résistance magique, étant donné que les seuls dégâts physiques des adversaires ça va être les auto-attaques et Q-spell de Ez. Ça fait pas énorme, donc forcément on va rush beaucoup de résistance magique du côté de Bono, peut-être un home adaptatif. Ça pourrait avoir du sens, c'est vrai, d'avoir l'adaptatif. En tout cas il aura un capuchon, ça c'est certain. Alors que du côté des MVP, bon Beyond évidemment on partir sur la Warmog. On commence à connaître maintenant les Sejuani qui rushent beaucoup de points de vie. Et qui grâce à leur passif sont capables de tanker très efficacement les premières phases d'engage. On a quand même complété l'Iceborne Gauntlet. Du côté de Pilot d'ailleurs, intéressant, Pilot qui fait quand même le choix de l'Iceborne avant même de compléter la Manamune. Donc il ralentit un petit peu quand même la progression du stacking de son item de l'arme de la déesse. Ouais, pour avoir un peu plus de push et de survivabilité aussi.
Mais ouais, je suis d'accord avec toi, si on retard un petit peu un power spike, les adversaires de base en auront un qui sera assez violent. Et je me demande si en late game ce serait pas intéressant contre Pilot, étant donné que ça va être le seul porteur de dégâts physiques de sa team, de partir sur une trinité. Enfin si ça dure assez longtemps, revendre l'Iceborne. C'est possible, c'est possible. Après c'est vrai que l'Iceborne va quand même l'aider comme tu disais notamment à push contre la Kalista. Après c'est vrai qu'en dehors du Jax il y a quand même pas beaucoup de dégâts physiques qui peuvent vraiment le déranger. Jax Kalista. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de situations dans lesquelles la Kalista et le Ezreal seront capables de se frapper dessus. En théorie ça n'arrive pas. C'est quand même deux champions qui ont assez peu de range. Ici la défense de sa tour, la protection proposée par Bono. On va pouvoir push malgré tout. Les autres top laners qui ont quand même réussi Shakir à gratter beaucoup de points de vie sur la tour adversaire. Ouais, Didier dit qu'il faut cancel absolument les backs, mais il se fait attraper. Didier, les bons dégâts de Bono qui attaque le passif pour le moment. Même voir pas le fashion de la part de Didier, l'arrivée de Crazy derrière. Crazy qui est sous silence. La rupture, ça touchera pas pour le moment. Et Didier, est-ce qu'il va tout mettre Didier? Didier qui survit, Crazy qui prendra le kill. Il survit pas très longtemps. Bono sous stopwatch. Oh, c'est raté malheureusement ce stun. Bono qui va pouvoir s'en sortir avec l'intervention en plus de la part de Ted. Ted qui trouve le taunt sur deux personnes. On temporise énormément du côté des BQ Universe. Ça se passe très bien. Yann perdu dans la mêlée qui tombe sous les coups de Ghost. On s'est complètement raté sur les timings pour les MVP. Tout ça pour cancel un back et Didi qui doit s'en vouloir. Et le timing par contre, l'intervention des BBQ. Ils sont Oliver. Il a quand même cancel le back au final. Hein. C'est vrai. Non mais c'est vrai que l'objectif de base est rempli. Bon après si l'objectif de base c'est pas de gagner la game, ça c'est leur problème mais... Et regardez, Didier là il va flash out et pourtant il y a une très bonne arrivée, je trouve qu'on décale très bien du côté des MVP. Hein. Il y a le follow-up qui est super intéressant, mais le problème, ça va juste sur Bono pour l'empêcher de revenir. Eddie s'en sort grâce à la très bonne prise en place de Beyond. La stopwatch est ok. Et là malheureusement Max qui se précipite un peu sur son stun. Et du coup ils prennent complètement les contrôles de Agnar et de Galio. Et Yann il fait un move mais il se retrouve seul puisqu'il n'y a pas de follow-up en termes de dégâts derrière. Bah, tout le monde fait contrôle en fait. Yann son move mécaniquement il est ok. Mais en termes de decision making c'est nul. Parce qu'il n'y a personne qui peut mettre des dégâts. C'est je vous ramène des mecs dessus, tapez-les. Tariq c'est Johanny. Tu sais, il le regarde avec des grands yeux en mode what the fuck dude. C'est un peu ça malheureusement. Mais lui il a réussi à faire son Shurima Shuffle, ça va. Il manquait Pilot. Il a mis un barrage térébrant de loin Pilot qui a essayé de tuer Bono mais ce n'est pas passé. Tout ça parce que le stun de Max n'a pas touché. Je pense que le Dazzle de Max touché, Bono tombait en fait avec le barrage térébrant. Oh largement. Et ça a changé le fight. Du coup go report Max. Ouais, Max qui rate son... C'est rare quand même de voir Max manquer de précision. Même si c'est un joueur qui n'est pas forcément toujours aussi constant qu'on l'aimerait. Ça reste quand même un gros playmaker. Ah, parfois il est un peu dingo. Ouais. C'est un peu dingo et Max. C'est ça. Et pas Max et dingo. Mais le stuff de Bono c'est tellement safe et c'est intéressant parce qu'il a une team qui a besoin de monter en puissance en fait. Il sait que le Galio va mettre des dégâts, que Vladimir va mettre des dégâts, que Kalista aussi et que les dégâts de base d'un Jax sont suffisants pour accompagner. En fait on a que des personnages qui font des dégâts modérés du côté des BBQ tant qu'ils sont pas fines, hein, qu'on soit d'accord, un Vlad effectivement au bout d'un moment ça arrive, ça shred ta team. Mais à la base c'est que des pics à dégâts modérés. On n'est pas sur du high burst, des choses comme ça. Mais comme il y en a 4 et que globalement les 4 ont une grosse survivabilité accompagnée de ce Rakan pour engage, c'est super intéressant je trouve. Ouais c'est vrai. C'est vrai qu'on a des teamfights intéressants. Après, faut se méfier évidemment. Yann avec son Azir, lui il peut profiter complètement des teamfights qui durent un peu longtemps. On commence à stacker quelques soldats et Crazy qui commence quand même tranquillement. Allez voilà. Déranger un petit peu LED. L'Abyssal qui pour le moment ne suffit pas à tenir le Liandry. Léger différentiel de stuff. Et alors ce sera... Alors de manière assez étonnante, je pensais que LED allait partir sur une gloire du juste. Quelque chose qu'on voit quand même beaucoup sur les Shogun. Finalement ce sera cœur gelé. Après c'est vrai que le cœur gelé va être important pour diminuer l'attaque speed de Jax et de Kalista. Mais... Est-ce qu'il en a vraiment besoin maintenant? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de gloire du jus justement pour apporter après ces points de vie supplémentaires pour pouvoir tenir contre Crazy? En fait même s'il fait une gloire du juste, est-ce qu'il pourra attraper quelqu'un? C'est la question à se poser. Il y a peu de chances qu'il attrape Ghost. Entre la BRK, les multiples dash et potentiellement l'extirpation, c'est difficile. Attraper un Galio, ça ne l'intéresse pas. Pareil du côté Agnar, il est beaucoup trop mobile. Peut-être attraper Crazy. C'est à peu près le seul qui pourrait attraper de façon utile on va dire. Les autres ont tous beaucoup de quoi s'échapper. Et du coup, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment la gloire du juste ça lui permettrait d'attraper quelqu'un de façon utile? Ou est-ce que finalement quitte à être inutile en termes de catch,
il est pas mieux comme ça rester full tank en mode je cover ma team, mais même si à tout hasard je ne tape pas les adversaires et je diminue les dégâts adverses via leur diminution de vitesse d'attaque. Ouais, c'est vrai. C'est un point de vue qui se défend. Après, c'est dire aussi qu'il a pas forcément ce petit stéroïde de move speed qui lui permet d'être assez rapidement dans la mêlée. Mais on risque d'avoir quand même une position de l'équipe BBQ qui va plutôt aller avoir tendance à leur foncer dessus, donc c'est pas très grave je pense pour le Shogat. Ouais, il va devoir y jouer en reculant, pourquoi pas. Pourquoi pas, dans tous les cas, mon Shogat aura ses fameux dégâts de base, après il a son pic de burst avec le lithoplastron de gargouille. Je suis toujours perplexe quand je dis ça, mais... Lithoplastron de la gargouille? Bah ouais, en pic de burst. Ah oui, ouais, c'est vrai. Bon, c'est un thème, il donne de l'armure, de l'ARM, et il peut te doubler tes HP. Ouais, ça met plein de dégâts, ça. Ok. Eh bien écoute, oui, pour certains champions qui ont des scaling particuliers, ça fonctionne parfaitement. Ah, c'est un petit peu comme dire que la larme de la déesse a un item de dégâts pour Rise. C'est vrai, même si ça peut surprendre. C'est vrai, bien que ça a été quand même pas mal nerf en fait les ratios. Attention, très bon flash, le flash out. Bien anticipé, est-ce qu'on peut compenser la barre des BQ? Non. Pas de re-engage derrière, après tout c'est assez Johnny qui s'est jeté dans la mêlée. C'est Johnny, c'est quand même assez safe. En tout cas ça peut se permettre de prendre quelques coups de tour de T1. Rien de bien grave, l'agression par contre de la part des BQ toujours pour défendre cette tour au maximum. C'est Yann qui se fait un petit peu contrôler par Bono. Mais voilà, la punition est présente et la tour va finir par tomber. Il y a Temp qui est pas loin. Temp il est pas loin, il ne peut pas venir rejoindre ses alliés puisque personne ne peut vraiment rentrer dans la mêlée. Ce serait beaucoup trop risqué du côté des du côté des BBQ pardon. Le disque solaire de la part de Yann qui a été positionné et au top. Au top, Temp il essaye de repousser les creeps pour évidemment faire perdre du temps aux adversaires s'ils veulent s'avancer vers cette terrain topside puisqu'elle n'a plus beaucoup de HP. Attention à cancel les back à Didi. La dernière fois ça s'est mal passé. C'est vrai que c'est un petit jeu, il faudrait qu'il fasse un petit peu attention. J'ai un peu d'agression sur Crazy, après je suis pas sûr qu'il puisse vraiment prendre le 1v1. Ah, sauf si les Q-spell touchent. Ça fait mal Shogat quand même. Hein. Et les dégâts, ouais. Après il y a vraiment que du point de vue sur Crazy. Bah, pour le moment il a vraiment pas beaucoup de résistance, puis Vlad, ouais, ça n'a pas les stats de résistance de base qui sont vraiment il a pas beaucoup de résistance mais il a quand même un peu d'AP. Et Didi, il a rien en dégâts. C'est vrai. Il y a l'abyssal quoi. Ouais, oui, c'est vrai, il y a l'abyssal. L'abyssal qui reste comme une aura offensive, on va dire. C'est intéressant de voir l'évolution de l'abyssal d'ailleurs. À une époque, pour ceux qui ne savaient pas, ça avait une range assez insane et ça baissait de 20 la résistance magique adverse. Et la range était tellement élevée que ça se jouait même à l'époque où il y avait des Gragas mid. Hein. C'était assez abusif. Cette énerve et maintenant on est passé vraiment à une aura qui augmente de 10% les dégâts magiques des alliés. Donc là dans la draft actuelle MVP c'est un thème exceptionnellement bon parce que tout le monde met des dégâts magiques, même le Ezreal. C'est vrai. C'est vrai que la synergie est très bonne au sein des MVP. Avec le tanking en plus offert par la Sejuani, ça permet quand même au MVP d'avoir une belle marge de manœuvre en teamfight. Mais ça évidemment c'est sans compter les interventions de Agnar qui rôde un petit peu autour de Pilot. On a pris un peu sa formation sur le transfert arcanique. Oh Pilot. Oh Pilot qui a double kill. Oh, le double buff en plus il donne tellement envie. Non. Transfert arcanique. Il est mal en Pilot hein. Il prend il se passe par les bons endroits. Attention l'engage directement, le bump qui va toucher sur la duo lane. Des MVP c'est compliqué, la lumière costume qui va proclamer le stun de la part de Bono qui touchait de Pilot, Bono qui est obligé de kite, qui est sous exhaust, maintenant l'arrivée de Aidili dans le fight. La rupture qui ne touchera personne, c'est compliqué, on recule du côté de Bono, l'arrivée de Crazy, le flash in, les dégâts de Vladimir. Est-ce que Pilot peut potentiellement Pilot? Oui, Pilot va tomber, double kill pour le Vladimir de Crazy qui récupère ce double buff. Max qui va tomber aussi, triple kill pour Crazy qui fait le décalage avec son TP encore une fois. Les flankings des top laners à l'honneur dans ce BO. Et on va pouvoir aller chercher directement derrière ce Nashor, je pense, avec 3 jours en moins. C'est compliqué de défendre, surtout si Temp intervient. Voilà justement l'intervention du Galio. Yann qui tombe, c'est Temp qui prendra ce kill. Et les BBQ Olivers qui accélèrent. Ça allait vite là d'un seul coup. Power Spike, teamfight, l'arrivée de Crazy. Et les gros dégâts forcément. On va essayer de retenir cette Sejuani, d'empêcher cet ours de guerre de rentrer dans la mêlée. C'est trop tôt les contrôles, mais il a pris quand même beaucoup de points de vie Beyond. Et il va le voir back du coup. Nashor pour les BBQ. Et sur une phase de push, ils peuvent vraiment faire la différence. On va revoir cet engage à base de Kalista, de Rakan. Trop de contrôle. Pourtant, Pilot se positionne bien. Ouais. Et là, cette rupture qui touche personne. Et les joueurs jouent autour de la rupture en fait. Ah, l'intervention de Crazy est belle. Parce que du coup, il touche la bague. En fait, il flash à l'endroit où la flamme de champ touche 3 personnes.
Il trouve les beaux plagues. Ça lui permet vraiment de faire la différence. Bon bah voilà, le break est fait, les BBQ ont maintenant 4000 gold d'avance hein, quasiment. Un dragon de montagne qui va pop d'ici 5 secondes, on a déjà un infernal en poche, on a un Vladimir qui a son Leandry, son Void Staff et 3 items sur le Galio aussi. Du coup là tout le monde a des dégâts, c'est insane. On a un Jax qui part full tank. C'est une Warmog qui est en cours pour Bono, mesdames, messieurs. Ah, pour le coup Bono effectivement c'est juste bon bah Jax a des dégâts de base suffisants pour qu'on joue full tank. C'est parti. C'est la fameuse compo dégâts modérés. Bah, écoute, faut toujours faire des trucs avec modération. Exactement. Un très bon compagnon de vie. De manière générale, c'est vrai. Modération, tout est mieux. League of Legends, tu joues avec modération, tu tiltes pas et du coup tu montes en classement. Bah ouais. Les dégâts avec modération. Comme ça tu meurs pas parce que tu tankes assez à côté, c'est un équilibre classique du jeu. Franchement, tout est bon dans modération. Ouais, faut toujours tout faire avec modération. Et pour le coup on est en train de récupérer, gratter petit à petit les T2 du côté des BBQ, 8-0 pour le moment. Et c'est une composition d'équipe qui est très difficile à tuer puisque comme on le voit évidemment il y a le Vladimir qui rentre dans la mêlée qui est assez safe. On a une engage potentielle de Agnar et Ghost qui a été très bien fait dans la game précédente. Mais surtout le follow-up, il y a un follow-up en fait de la part de Tempt qui va mettre une grosse zone et ensuite Bono peut faire un stun on va dire plus réduit en termes de radius, de portée, mais du coup beaucoup plus ciblé sur les cibles importantes et notamment le but ça va être de gêner Yann et Pilot. Honnêtement, Pilot il va avoir du mal à trouver du dégât parce qu'en fait avec ce Jax c'est full tank, avec le Galio devant, il y a quand même peu d'opportunités pour le Ezreal de mettre vraiment beaucoup de dégâts sur des cibles clés. Donc on pense évidemment à Ghost en fait, qui est vraiment la seule cible vraiment un peu fragile de l'équipe des BBQ. Et pour Yann, on attend toujours le moment où il va être capable de trouver le DPS. Pour ça, il faut réussir à se maintenir à distance. Il faut réussir à kite un Jax, kite un Vladimir, kite un Galio. C'est pas forcément les choses les plus faciles à faire dans League of Legends. Même si Azir a quelques outils pour le faire malgré tout. Quelques outils, puis il y a aussi le gantelet givrant. C'est limité quand même. Bah, surtout quand tu commences à te faire, quand la composition adverse prend l'ascendant comme ça et qu'elle peut te chase, qu'elle peut aller très loin sans risquer de mourir, ça devient très difficile à jouer. Et on est encore une fois pas dans un Azivir, mais un Azazrael, ce qui est pas ouf en termes de WFPR. C'est vrai. Azazrael qui a une composition, écoute, plébiscitée, mais pas forcément gagnante malheureusement. Bah moi je suis pas convaincu, c'est du montant de dégâts que les MVP ont dans la game. Enfin là où forcément côté BBQ, on en rigolait des dégâts modérés mais chacun des joueurs fait quand même mal. Ouais. Côté MVP t'as Azir, t'as Ez. Shogat il va avoir du mal à venir au CAC pour mettre ses dégâts. Sejuani c'est pas là pour ça. Taric non plus, bon, il reste pas grand chose. Et encore une fois, un Azir Sivir t'as beaucoup de dégâts de zone, un Azir S t'as quoi? Un des deux qui fait des dégâts de zone magique et l'autre qui fait des dégâts mono-cible physique. Mais je suis d'accord, je comprends pas vraiment la synergie du Azir Sivir, enfin du Azir Ezreal. Enfin, la synergie en fait elle se retrouve dans les power spikes des champions évidemment, parce que du coup Ezreal est efficace plutôt que le Azir et du coup il peut compenser un petit peu, être une menace avant que le Azir soit vraiment lui-même une menace. C'est vrai que dans les situations où tout est derrière, bah, c'est pas forcément le mieux. Après bon, c'est un Ezreal donc il faut snowball normalement avec un Ezreal, profiter de l'apport en gold supplémentaire. La kleptomancie. Ça n'a pas du tout fonctionné. Au grand dam des MVP qui se retrouvent maintenant obligés de défendre des espèces de ruines de T2. Notamment sur la botlane, il n'y a plus grand chose là pour la maintenir en vie. Ouais, ça va être compliqué au niveau des golds. Pour intéressant, Max qui est en train de récupérer un Michael. C'est un item qu'on voit assez rarement mais qui effectivement peut être utile. L'idée étant bien évidemment de permettre à Yann de ne pas faire de QSS et de ne cependant pas subir les contrôles de full adverse. Ouais, je pense effectivement la protection, le but c'est d'empêcher le Galio de rentrer directement dans la mêlée. Ou alors de pouvoir retirer le charme d'Agnar. Qui sont quand même les deux gros longs CC, on va dire. Bien sûr, quand même. Il dit qu'il se trouve des trades intéressants contre le Vladimir. Le problème c'est qu'il y a toujours cette capacité à sustain pour le mage de sang. Quasi full stuff en plus un crazy pour l'instant. Mais bien sûr il se retrouve face à un tank et en termes de full damage, Shogat actuellement ruine le Vladimir comme vous avez pu voir.
Attention, Bono, la contre-attaque. On reste safe, évidemment, sur bot lane. Tempt qui est en train de faire son push. Yann qui va venir en wave clear hein, directement face à lui. C'est un peu difficile à aller. BBQ ont du mal à prendre des tourelles, à prendre des objectifs directs. Oh, les trois joueurs BBQ, il faut se prendre un stun sur Edidi. Après, c'est comme dangereux. Encore une fois, il prise une place complètement ratée pour Beyond. Et l'engage du coup de la part d'Agnarana qui prend quand même pas mal de beurre. Ça n'a pas du destin pour le ramener dans la mêlée. Tempt qui ne peut toujours pas intervenir, c'est un peu dangereux. Ça y est. L'arrivée de la part du Galio, ce sera la mort de Edidi a priori, quoique flash out. Non, trop de dégâts. Edidi, la rédemption, ce sera pas suffisant. Max, le désol qui va toucher. Pilot qui est obligé de reculer derrière. On a un Baron Nashor dans 55 secondes et Yann. Yann, voilà, qui est un petit peu loin. T'es perdu, Yann. Il était parti roucouler ailleurs. L'agression, c'est sur Bono. Flash out de la part de Bono qui va pouvoir trouver quand même l'agression de la part de Tempt. Oh, c'est pas trop mal fait ça. Agda qui prend malheureusement trop de dégâts, mais Pilot qui prend cher. Heureusement, les Rickers qui lui permettent de rester en vie. Ghost qui essaie de temporiser comme il peut. Il saute partout, pas suffisamment de dégâts pour prendre les kills sur les MVP, mais plus de défense possible. On a arrêté jusqu'au bout hein, pour bait du côté de Bono. Et c'est à ça que ça sert, un Jax full tank. Le fameux Jax full tank quoi. D'ailleurs on doit avoir cette gold voilà, pour la Warmog qui vient d'apparaître dans son stuff. Ça marche bien parce que ça offre 2 tours finalement au BBQ. Les 2 tourelles juste avant le Baron Nashor qui revient dans 13 secondes. Sachant que la toile botlane elle est quasiment morte. Et Tempt en plus il peut aller bot c'est nécessaire, il a encore une TP de up, juste pour au moins aller prendre cette autre T2, mettre assez de pression aux adversaires pour qu'ils se disent moi si on défend pas, prenne la tourelle. Mickaël terminé du côté de Max. Et pour le coup en termes de stuff, on me semble un peu trop en retard du côté des MVP. Ça va être compliqué pour les MVP. Ça va être vraiment compliqué. Le retard s'accroît, tu le disais. Et surtout les BBQ ont le contrôle de carte. Regardez autour du Nashor, c'est déjà eux qui sont en train de retirer des wards, de rendre les MVP aveugles. Et honnêtement avec leur composition d'équipe, le Nashor peut tomber très rapidement. Ghost va même se permettre d'aller le luxe un petit peu de prendre un dragon des montagnes. Il y a surtout avec une Kalista comme ça qui a double item à sustain. La BRK, la BT, combien de dégâts peut faire avec son extirpation? Il a 3000 HP. 2000 il pense ça passe pas, 1500, 1300. Je pense qu'il faisait peut-être les 2000 points de dégâts quand même au point où il en était. Ouais, on n'a pas eu la valeur qu'il a affichée malheureusement. Mais je pense effectivement qu'il y avait beaucoup de dégâts. Après il était pas en danger donc il a bien fait d'assurer le coup. Et voilà, c'est fait. Les BBQ ont pris le contrôle du pit du Nashor. Bono là par contre il a plus de flash, il faut qu'il fasse attention malgré tout. Il va falloir se commit côté MVP si on veut faire quelque chose. Sa défense, on a toujours une TP du côté de Tempt hein, bien évidemment, qui pourra partir en split push nécessaire pour essayer de diviser un petit peu la défense adverse. Crazy ça fait pas mal de temps qu'il a ce stuff là, sa stopwatch il n'y touche pas, donc ce sera sans doute un Zonia bien sûr. Il a pas encore attention Yann ici qui est prêt à partir l'entrée héroïque, qui proc directement les gars de Crazy sur Yann, est-ce qu'on peut prendre le kill là? Très belle partie par le Yann pour temporiser au maximum. Crazy qui arrive par contre dans la mêlée. C'est que Edidi qui prend les dégâts pour le moment, Bono qui va arriver sur Beyond pour se repositionner. Et le disque solaire qui va permettre de temporiser, la re-engage de la part de Max, mais bon, c'est trop compliqué d'aller chercher un Jax. Surtout qu'il a la Warmog maintenant, ça va lui permettre de se heal tranquillement à Bono. Ceci dit, plus de partition impériale, ça fait un ultimate très important pour les teamfights, une grosse force en moins pour les MVP. Ouais, pas de pression de glace non plus pour Beyond. Tout ça pour une hémoplague du Vladimir. A voir si ça peut suffire. On attend toujours les BBQ qui veulent juste chasser les MVP hors du pit du Nashor. C'est le début du Nashor qui a été vu, mais ouais, il y a quand même cette grosse frontline qui se positionne. Oh, les Beyond qui prend tellement de dégâts. Attention de la part de Tempt qui rentre dans la mêlée avec le Zonia. Pour temporiser flash out de Tempt, il avait peur, le permafrost qui pourrait faire la différence peut-être avec les lueurs cosmiques. Oui, le nom directement sur le Galio qui s'est offert à la bouche du Shogat. Le MVP qui chase, Max qui survit à peu de choses tout de même. Ghost qui utilise l'appel du destin, on va prendre un deuxième kill du côté MVP. On prend le kill sur Bono, est-ce qu'on peut enchaîner? Peut-être. Edidi qui manque énormément la rupture qui va toucher sur Crazy. Troisième kill en faveur d'MVP qui revient dans la game tech puisque le baron leur est offert. Ouais, ce baron qui pourrait être fait. Et du côté des BBQ Universe, on n'a pas trouvé les dégâts malheureusement. Ça s'est pas joué à grand chose, mais c'était pas suffisant. Il a manqué quand même, je sais pas, de phase de dégâts de la part de Ghost. Il avait son Runan, il avait vraiment moyen au moment où on a trouvé le re-engage de Gnar d'aller trouver quelques extirpations.
On va le revoir. Ils font quand même beaucoup de dégâts. La Ghost il tape pas, il tape pas. Il vient de mettre une auto-attaque Ghost. Ah, il ose pas y aller. Là il est beaucoup trop loin. Là il peut pas le faire. Mais là par contre, Ghost en fait s'est senti beaucoup trop frileux dans le fight sur certains timings. Et le moment où il rentre lui-même dans le fight, eh bien c'est trop tard. Hein. Sa team n'est plus en position pour lui permettre de DPS correctement. un petit peu dommage à part les BBQ. C'est un teamfight qui peut leur faire perdre beaucoup de temps. Et pour les MVP, maintenant l'objectif c'est de revenir un peu dans la partie, notamment en rattrapant les tours. Il faudrait prendre notamment cette terme bot lane. Évidemment du côté des BBQ on s'en doute, puisqu'on est déjà à la défense. Ghost et Agnar sur le côté. Crazy qui rejoint tranquillement son équipe. On profite du TP présent sur Tempt pour aller sécuriser la vision, enfin sécuriser plutôt la vague de sbires. Et Là-haut sur la carte, la terre va tomber. On va devoir concéder du terrain du côté des BBQ. Après avec la tankiness des MVP, plus la lumière cosmique du Taric, eh bien ils peuvent s'avancer hein, sous la T2. Attention Crazy. Oh Crazy qui est en train de faire un flank. On a aussi la téléportation de la part de Tempt. La prison de glace. L'engage de Agnar. Il peut quand même temporiser. Agnar qui fait beaucoup de dégâts, mais Agnar qui se fait complètement burst. L'attention du Galio par contre, ça peut toucher sur deux personnes uniquement. Est-ce qu'il y a des dégâts? Ça tape pas pour le moment. Ghost n'arrive pas à frapper. Ghost ne fait pas de dégâts. Et du coup il n'y a rien pour suivre. Et on continue. Attention Ghost! Ils sont en train de se faire étrier tout simplement. Il y a eu un nom-non. On prend l'équipe, va faire un ace normalement en faveur des MVP. Crazy qui tombe lui aussi. Les MVP Tech qui vont terminer la game je pense sur ce move. J'ai l'impression qu'ils se sont fait rattraper par la modération. Malheureusement, une équipe qui a des dégâts ok en permanence. Une équipe qui n'a pas suffisamment forcément de dégâts pour aller tuer cette Sejuani, pour aller tuer ce Shogat. On se fait surprendre et alors que Yann lui, avec ses derniers triple kills, a pu se faire tellement plaisir sur le stuff qu'on va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut aller terminer la game là, pour les MVP? Écoute, ça me semble être le cas. Mais Ghost il a trouvé aucun moment pour DPS dans les fights. Forcément quand t'es face à une team full tank, vu que les tanks ça met beaucoup de dégâts aussi, eh bien les MVP remportent cette game après 40 minutes compliqué, mais ce fight près du Baron Nashor leur a permis de retourner tout simplement tout cela. Une fois que tes tanks ne meurent plus et qu'en plus ils tuent les adversaires, tu peux gagner. Ouais, un Azir de tank. Et c'est comme ça qu'en deux teamfight tu retournes une game. Gros travail de la part des MVP et les BQ qui malgré tout n'ont pas démérité parce que c'était. Ils ont proposé des choses à chaque fois, mais voilà, il y a une erreur une fois. Et leur composition en pleine de modération. Ouais, Ghost m'a déçu. Ouais. Tu crois qu'ils sont modérément déçus ou ils sont complètement déçus? Je pense que là ils sont complètement déçus sur ce genre de game. Là c'est la déception complète. Mais bon, généralement nous avons le premier BO de la journée qui se fait en 2 games et le deuxième qui se fait en 3 games. C'est assez récurrent LCK en ce moment. On verra bien en tout cas, première victoire de la part des MVP. Un Ghost absent lui qui était peut-être un des meilleurs espoirs carriadés de la LCK l'année dernière. On verra ce que ça va donner. Il a fait des belles choses en lane, mais c'est vrai que à partir du moment où la Sejuani et le Shogat ont commencé à être trop tanky, c'est vrai que la Kalista peut pas faire grand chose quoi. Bah, il a pas su trouver les bons placements, c'est assez surprenant quand même. Après il faut se positionner autour des soldats d'Azir et là où Yann a été vraiment bon c'est qu'il arrive toujours à créer une espèce de situation de non-droit en fait dans laquelle Ghost peut absolument pas rentrer. Sous peine de se faire punir et on l'a vu hein, les dégâts étaient quand même massifs notamment sur le dive au niveau de la T2 bot lane. C'était rapide et le Shogat qui trouve le nom-nom. Ah ça fait du dégât quand même, hein. C'est... Ouais. En même temps quand tu vois que Shogat tenait le 1v1 face à Crazy très tard dans la game parce qu'il était full tank et il arrivait quand même à mettre assez de dégâts pour compenser les sustains d'un Vladimir quand même. Ouais. C'est là on parle d'un Vladimir, quelqu'un qui a quand même beaucoup de sustains mais c'est pas grave. Parce que c'est Shogat. Parce que c'est le stuff tank et parce que ça marche bien, les MVP qui ont su tenir la game assez longtemps pour pouvoir revenir, hein, pour que leur draft soit très efficace. Très bonne tenue de game hein, de la part des MVP quand même, parce que même quand le Baron Nashor était pris par les BBQ, eh bien ces derniers n'ont pas pu récupérer énormément d'objectifs en termes de tourelles. Ils étaient à 5 tours avant de se faire avoir, ils avaient quasiment atteint les inhibiteurs, hein. Il manquait pas de grand chose, un dernier effort, ce dernier Nashor aurait été bien pour le BBQ. Et là on voit justement les visages un petit peu atterrés, Bono notamment, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Que s'est-il passé? On va pouvoir le revoir avec les replays de cette partie. Et ensuite on pourra revenir dans la suite de ce BO MVP contre BBQ Olivers. Ce sera après la pause, à tout de suite sur le No dragon left to
suite de ce BO BBQ Olivers contre les MVP. Des BBQ Olivers qui ont su prendre le meilleur sur les MVP en début de partie, mais c'était sans compter cette composition à base de Azir, à base de Frontline qui permet de faire complètement la différence lors des derniers teamfights. Et ça se voit sur le graphe de dégâts. Oh, c'est un tank. Mesdames, messieurs, c'est un Shogat. Il avait aucun item DPS, si ce n'est un abyssal. Ouais. Et il fait plus de dégâts que Kalista, plus de dégâts que Galio. Galio qui était AP, hein, on le rappelle. Après, il faut quand même faire attention au graphe de dégâts des top laners. Ils ont quand même passé beaucoup de temps à se frapper l'un sur l'autre, sur deux champions qui ont soit beaucoup de dégâts, soit beaucoup de sustain. Et du coup, ça augmente la valeur de dégâts sans forcément donner la valeur de dégâts donnée en teamfight en particulier. Par exemple. Mais de S c'est pareil du coup. S et Azir c'est pareil puisque ça poke à distance. Du coup, t'as pas une valeur de dégâts effectivement en teamfight. Tu passes quand même plus de temps, je pense, sur un Shogat. Surtout que les valeurs de dégâts, c'est en termes de points de vie retirés. C'est vrai. Donc si tu tapes sur un mec à 3600 points de vie et que tu lui fais régulièrement 1000 points de vie, ta valeur augmente beaucoup, tandis que Max récupère son MVP. Malgré son petit dazzle manqué. Celui-ci aussi d'ailleurs, tiens, on vient de le voir. C'est vrai. Mais bon, il a su mettre les bonnes lumières cosmiques. Et les météores de Pégase ont fait le reste. Ouais, il y a quand même ce flash qui fait la différence, qui permet d'aller prendre les dégâts sur Bono. C'est vrai que malgré les ratés, ça a été le meilleur joueur effectivement de cette équipe, je pense. Parce que tous les Après, autres honnêtement, Eddy a été très très bon sur le Shogat, je trouve. Notamment, regardez cette rupture qu'il va mettre sur Ghost. Ouais, c'est après quand c'est près de la tour, c'est ça. C'est en effet ça. C'est là. Et là, rupture. Rupture sur deux personnes. Flash in. Nom nom. Et voilà. Je pense que Eddy aurait peut-être plus qu'il méritait honnêtement son MVP. Même si c'est vrai que Max a toujours été précis sur les lumières cosmiques, sur les timings de lumière, sur les protecteurs à base de shield aussi. Et la mitraillette de heal grâce au passif du Tarek. On l'appelle d'ailleurs la heal traillette. Oui. Heal traillette. C'est tout pour moi. Ça fait comme ça, ça fait soin. Tagada, soin. Et du coup, deuxième game ici. Alors, le truc, c'est que les BBQ avaient dominé, mais on l'a dit, un Ghost avait du mal à se placer en teamfight pour mettre de bons dégâts avec sa Kalista. Et ça a été ce qui a posé problème, puisqu'ils avaient que des joueurs avec des dégâts moyens par rapport à la team adverse, bien sûr, qui était ultra tanky. Et si un des joueurs ne peut pas taper correctement, effectivement, ça leur posait un gros problème dans les fights. C'est pas suffisant d'avoir le Galio. Ils vont être cette fois-ci en red side. Alors, le Gnar en first ban du côté des MVP. Qu'est-ce qu'on veut essayer de récupérer? Peut-être un bon Gnar contre, entre guillemets, beaucoup de choses au niveau de la top lane, hein, mais on pourrait avoir un GP, peut-être s'il y a des bans Camille, des choses comme ça derrière. Ban du Skarner contre le blue side des MVP. On se méfie quand même des pics un peu tricky de Beyond. Ban du Alistar aussi évidemment contre Agnar. On commence à connaître un petit peu la force du joueur lorsqu'il s'agit de support engage. Maintenant la priorité pourrait potentiellement tourner vers les mid laners. Ryze, Galio, Azir. Des champions qui restent dangereux malgré tout. Et la Sejuani aussi qui laissera retirer des mains de Beyond. J'ai l'impression que les BBQ se méfient vraiment beaucoup, surtout de Beyond au final. Galio Zoé, attention à Galio Zoé qui reste open. Qui sont les pics très plébiscités du moment. C'est bien d'ailleurs qu'il n'y ait pas de ban de Galio effectivement. Alors quel va être le dernier ban côté MVP? T'en parlais, il y a beaucoup de choses dispo, notamment des choses mid lane en fait, dans un pic extrêmement fort. Et ce sera le Vladimir de Crazy. C'est vrai qu'il a posé pas mal de problèmes. Ouais. Crazy, on rappelle qu'il a récupéré un triple kill quand il a TP sur la mid lane. Ça a été très très bien joué. Il a maintenu en fait sa team en mid game à très haut niveau. C'est lui qui faisait énormément de dégâts de zone jusqu'à ce que les adversaires soient trop tanky. Et je parlais de la Zoé, la voici peut-être dans la main de Yann. Attention cependant, puisqu'on aurait le combo Galio-Jarvan disponible pour les BBQ. Et un combo Galio-Jarvan dès maintenant, ça peut être difficile. Oh, Yann qui a réussi effectivement sur la Zoé. J'ai pas des très bons souvenirs de la Zoé de Yann malheureusement. Néa. Ça c'est Zoé en général. 53% de win rate malgré tout. 76% de présence. Un champion qui reste quand même une force à garder en tête sur la Ligue des légendes. Et du côté des BBQ, alors pas de Galio-Jarvan. Finalement ce sera du Kha'Zix pour Bono. On préfère être un peu plus aggro. Ok. C'est sûr que le GP est ban. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la top lane pour les BBQ maintenant? Il y a toujours évidemment le Horn qui va permettre d'avancer cette front lane
dont a besoin malgré tout un Kha'Zix. Sauf s'ils prennent la top lane en last pick. Effectivement, le Galio, c'est pas obligé de prendre. Ils peuvent prendre Varus maintenant, Galio maintenant. Voilà, comme. Ils assurent, ils peuvent prendre le Galio en deuxième rotation en fait pour Tempt. Récupérer dès maintenant un pick comme S ou Varus selon leur préférence, bien sûr, ils veulent la bot lane. Le S qui sera du coup récupéré par Pilot. Du côté des MVP, on est quand même sur une composition d'équipe qui est très pokey, mais qui peut peut-être potentiellement tomber dans les mêmes travers que la composition des BBQ sur la gamme précédente, c'est-à-dire il y a un moment où quand tu as une grosse fontaine devant toi, tu le pokes un petit peu, ça suffit pas. Et si le teamfight se déclenche et qu'il y a un gros all-in, eh bien tu n'as juste pas les dégâts pour aller au bout. Oh, le Shogat de Lily. Lily qui va revenir sur le Shogat. Après ceci, c'est pas mal quand t'as deux personnages qui poke à côté, c'est-à-dire que le Shogat va faire office de frontline qui DPS et qui tank énormément. Et en plus de ça, bon bah derrière tu auras des pokers tout simplement qui vont essayer de baisser les HP des adversaires, ce qui permettra peut-être à ce Shogat de faire un flash festin, de dévorer les entrailles de ses adversaires. On pourrait aller chercher effectivement du flash festin. Et du côté d'Agnar, potentiellement le Tahm-Kench sur le protéger évidemment de la bulle de la Zoé. Braum aussi est une bonne réponse potentielle. Bien sûr, on va récupérer le Tahm-Kench. On va peut-être avoir quelque chose un peu plus agressif sur la bot lane. En tout cas avec un peu plus de force de push. On va ban des supports en théorie du côté des BBQ. Maintenant voilà, le Taric qui est retiré. Forcément ça pourrait poser pas mal de problèmes étant donné que Max a eu le titre de MVP, on le rappelle, à la game précédente avec ce pick. Et honnêtement le Taric et pourquoi pas le Braum aussi a retiré un Ghost qui ne verra pas son Kog'Maw. Peut-être le champion sur lequel le joueur a été le plus impressionnant au cours de sa carrière. Alors. Ouais, je m'attendais au ban Braum honnêtement. Et il reste Alistar pour les MVP peut-être. Non, le Alistar était ban par les MVP. Oh pardon, j'ai la phase de draft. En première rotation. Et le Varus de ban, il n'y a plus grand chose du côté de Ghost. Est-ce que tu récupères Caitlyn peut-être? Après Caitlyn est bien. Hein. Honnêtement Caitlyn est très bien dans leur composition d'équipe. Comme ça t'as sur un gros late game, ça fait une partie d'écart. T'as le push qu'il faut. Oh Crazy peut-être sur une Fiora contre un Shogat. Waouh. Alors le match-up, sur le long terme le match-up est à l'avantage à Fiora, mais c'est quand même compliqué de le mettre en place. C'est dur parce qu'en fait dès que le Shogat a la Bramble Vest, bah, il te rigole dessus. Ouais, un peu délicat. Et ce sera un horde finalement du côté de Crazy. On a réservé le pic à des carries pour la fin. Bah, encore une fois, la combo des BBQ en termes de dégâts c'est limité. On a un Galio, ça met des dégâts mais attention, ça va pas tuer ni un Shogat ni un Zac. On a un Tahm-Kench qui n'est pas là pour ça. Kha'Zix, il faut réussir à aller trouver les dégâts, c'est se commit énormément, ce qui peut être dangereux. Je trouve ça bizarre le choix du Zac là du côté des MVP. On est quand même sur deux carrés qui sont plutôt orientés sur du poke principalement. Sur des dégâts sur le long terme, maintenir les limites à distance. Et on va prendre un des junglers qui a l'engage la plus forte du jeu. Pour ensuite prendre le support à disengage par excellence. Ou alors c'est parce que comme ça on aura Beyond qui va chercher les adversaires, qui les ramène près de ses mates et Max qui se met derrière pour repousser les autres adversaires et empêcher qu'ils viennent sauver. Je sais pas, c'est assez étrange parce qu'il y aura le Galio forcément qui pourra venir avec l'entrée héroïque. Est-ce qu'il s'attend d'avoir le Mimu? C'est pour ça qu'il le bait un petit peu avec la Mimu. Ils ont Beyond, t'aurais dû prendre la Mimu, c'est ce qu'on avait prévu. Ce sera évidemment la Caitlyn du côté de Ghost. Ouais, la compo des BBQ là m'inspire moins que la game précédente. Après elle fonctionne très bien, on a quand même le Galio et le Kha'Zix pour assurer la transition mid-game. Et cette Caitlyn avec cette énorme frontline qui va pouvoir DPS tranquillement plus tard dans la partie. À voir maintenant si Ghost aura les dégâts pour tuer Shogat, pour tuer ce Zac. Ah, c'est ça, faut qu'il arrive à 40 minutes de game. D'un autre côté, il faut que Ezreal et Zoé arrivent à tuer quelqu'un du côté des MVP. Sachant qu'il y a le Tahm-Kench, le Galio et le Horde qui vont être devant. C'est vrai. C'est vrai que de part et d'autre, côté MVP on n'a pas de DPS mais on a une petite phase de Pokéburst. Du côté des BBQ, on a ce DPS évidemment avec la Caitlyn. Mais qui va mettre longtemps à se mettre en place. Malheureusement pour les BBQ. On va voir comment ça va pouvoir tourner. Les MVP qui, on le rappelle, pour le moment mènent dans ce BO. Après une première game qui n'était pas forcément à leur avantage, ils ont su remonter. Match-up top lane, bon Horn tient très bien, y'a pas de souci, un Shogat aussi gros sustain. Jungle, en théorie Bono doit faire du full invade. Sachant qu'il pourra en plus être follow-up par Tempt, ça va être très important d'aller gêner ce Zac.
Mais après le problème c'est que tu ne peux pas te dire je vais que gêner Zac, parce que juste si tu retardes le Zac, de toute façon il serait efficace plus tard dans la game. Là où un Kha'Zix doit absolument réussir à maintenir la pression, à garder une certaine avance sous peine d'être un peu inutile. Ouais, on va voir. J'avoue que le Kha'Zix a du mal quand même à son jeu en les pieds. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. Ah, la foule elle a quand même plutôt l'avantage des MVP, j'ai l'impression. Beaucoup de fans de cette structure, même si les BBQ ont quand même pas mal d'applaudissements à leur avantage. Ouais, alors là il y a une superbe blague mais je vais pas la traduire, je peux pas. Celle-là aussi, elle était bonne celle-là, j'ai beaucoup aimé. 미니언들이 생성되었습니다. Et du coup, invade de la part des MVP, invade pardon. Prise de vision de la part des BBQ dans la jungle adverse. On va pas non plus aller trop loin, la duolane était topside juste pour mettre de la pression sur Beyond potentiellement. On va commencer au niveau du blue buff pour le jungler des MVP. Et on repart bien évidemment de classique bot lane. Hein. Et top lane ayant complètement été annihilé de la part de Riot avec la fortification des tourelles. On commence au niveau des loups pour Beyond et c'est vu. Hein. Comme vous avez vu, il y a une ward qui a été placée de la part des BBQ. Ouais, on a l'information, aucun problème. Par contre, c'est un Kha'Zix qui recommence quand même sur ce top set de cartes, bien aidé par son top laner. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu de trouble du côté de Beyond? Ça ping quand même beaucoup, hein. Du côté des MVP, on se méfie. Ce starter top, et du coup, le Zac est obligé de faire son groupe un petit peu en attendant. À moins qu'il fasse sa technique pour faire les deux camps en simultané. Ce qui est possible à faire avec Zac. Ouais, le pick fonctionne très très bien dans cette condition-là en plus. On maximise les dégâts. Et Bono va le chercher. C'est dommage. Bono va pas le chercher. Oh, Crazy qui s'est un petit peu agressé là quand même par ADD avec les spikes en plus. Les dégâts sont quand même importants. Et entre les spikes et la poigne de l'immortel, en fait, en mêlée, c'est très compliqué à gérer pour Crazy. Il n'a pas récupéré beaucoup d'XP malheureusement, Crazy. La fournaise un peu trop tardive malheureusement. La fameuse tentative d'essayer la fournaise pour contester les CC. Sauf que ça ne marche plus. Ah, c'est vrai que ça marche plus. Et oui, ça a été nerf. Et oui, c'est la faute. Tu sens le réflexe du joueur, hein. Il se prend un CC, fournaise instant, bah non. Après, ça fait un shield quoi. Oui, c'est ça. C'est toujours ça. Toujours ça. Bon, après, leur game de toute façon, d'Or n'est pas incroyable. Hein. Sur la position de Bono. Elle est bien la position de Bono là. On est que niveau 2 du côté des MVP, on pourrait rapidement tomber. Est-ce que Pilot a de quoi s'extraire de cette situation? Bono qui rate un petit peu son jump malheureusement. Par contre, il force la barrière. Oui, il a jump un peu loin, je sais pas trop ce qu'il cherche. Ouais, puis il avait même pas besoin de jump, il coupait la retraite du gars. Auto-attaque, Q-spell, le passif proc, le red buff aussi. Il continue de chase et après il jump in. Wow, attends, mais bon. Soit, ça ne change pas grand chose, le kill était quasi impossible de toute façon. Il n'y a plus de summoner spell défensif si ce n'est les sauts éclairs du côté de Pilot et de Max. Et Beyond n'était pas loin, il était en train de faire ses krugs. Mais du coup, ça va quand même être largement l'avantage de Ghost. Il a pas mal de sbires caster avec lui. 5 casters, ça va push excessivement fort à l'avantage du BBQ. Et malheureusement, pour le moment, Pilot n'a pas forcément de quoi aller wave clear. Même si quelques Q-spells bien passés vont rapidement venir à bout de ce petit mage. Pas de minions dématérialiseurs dans cette game. Au niveau des stopwatch, il y en a 3 pour les MVP, jungle, mid, support et 2 stopwatch pour la jungle. Et le carrière des BBQ, petit point keystone, un poigne de l'immortel, aftershock, spellbook sur Azo et Klepto Aeri du côté des MVP. Là où en face, on a aussi un seul spellbook, la présence glaciale par contre sur Agnar. Ce qu'on commence à voir, double électrocute par contre, jungle mid. Et ça c'est intéressant parce que le combo double électrocute, on est face à une Zoé. Zoé c'est assez squishy, ça n'a pas d'escape. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la mid lane. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait chercher quelque chose sur Yann. Sachant que sa cleanse va pas forcément beaucoup l'aider contre les dégâts de Bono. Peut-être que commencer la partie avec un heal l'aurait plus facilement prémuni des ganks. Ce qui passera pas, et Quality qui reprend le meilleur quand même là contre ADD. Il s'est fait un petit peu peur sur le
sur le premier trade. Mais là il va réussir à gratter le back des Didi, du coup son TP par la même occasion. Ce qui peut être un timing important pour les BBQ Livers, notamment si Bono veut rôder un petit peu. On sait que ça se dive un Shogat avant le niveau 6. Même si c'est moins facile avec des champions comme Horn. Comparé à par exemple un Jax plus Vladimir qui a une plus grosse capacité à aller chercher les dégâts sous la tour et puis à reset l'aggro. Un peu plus, effectivement. On part sur quoi? Le catalyseur de l'éternité dans les mains de ADD qui évoluera normalement en abyssal. Toujours dans cette idée, on augmente les dégâts des alliés. Les MVP, ça fait 2 games qu'ils jouent avec une majorité de dégâts magiques. C'est vrai qu'ils aiment bien ça. Genre des situations un petit peu double AP. Mais les BBQ aussi apprécient particulièrement ces situations. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec le Vladimir plus Galio. Encore une fois, ça touche. Hein. Le Galio, est-ce qu'on a le Q-spell à distance là? Du côté de Yann, il y avait le dash de Tempt. Tempt qui se fait quand même pas mal chahuter par un Yann qui écoute touche pas mal de bulles. Pour l'instant, oui. Mais bon, faut espérer pour lui que ça dure en tout cas, hein, parce que c'est l'efficacité principale d'une Zoé. La Sleepy Trouble Bubble. Sur la top lane, une dizaine de CS d'avance, même s'il y a beaucoup de creep à récupérer du côté de Crazy. On a maintenant les quelques cookies qui viennent d'apparaître dans les équipements. Oh, il y a un Ignite là. Est-ce qu'il pourrait pas aller chercher un peu d'agression pour prendre un coup de tour avec la barrière et récupérer l'Ignite? C'est fou comme toutes les possibilités que ça peut offrir d'avoir des charles qui tombent comme ça. Il y a justement l'Ignite qui a été récupéré. Jump out de Bono pour pas prendre le risque. Je crois que les futurs nerfs de Zoé, ça va être d'ailleurs plus de proc de TP au niveau de son Z. Plus de proc, c'est quoi de cleanse me semble-t-il? Je suis pas très sûr, mais je crois qu'il y aura plus de TP déjà. Je crois qu'ils ont retiré la protoball déjà, non? Ils ont retiré l'Exta Gunblade. Ah, la Gunblade, c'est ça. Qui mettait beaucoup trop de dégâts dans les premiers niveaux. Ouais. Je me dis, quand tu prends un combo protoball Ignite, pas beaucoup mieux, hein, mais c'est un peu plus supportable, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça peut faire mal rapidement. Même si j'aime, en fait, Fila, j'aime bien ce concept d'un champion qui peut jouer avec des summoners, spells. C'est bien, c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est de réussir à équilibrer ça. C'est compliqué. Après, dans les teamfights, j'aime beaucoup la dynamique que ça donne. C'est t'enchaînes les flashs et tout, parce que t'es obligé de toucher tes skill shots. Il y a quand même une certaine partie skill, dynamisme, réactivité qui est super intéressante. Après, c'est vrai que sur la phase de lane en soi, c'est pas dur de marcher sur un TP, de back et de revenir. Ouais. Et ça rend la chose forte et frustrante. Car pas contrable. Dans un teamfight, il faut déjà réussir à snowball, faire cramer les sur un spell adverse. C'est vrai, parce que les charts durent trop longtemps sur la Zoé. C'est possible. On va voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça. Ce serait marrant comme d'avoir un champion. Bon. Imagine un champion dont le kit entier, c'est que les summoner spells. Tu mets des dégâts avec quoi? Bah avec l'Ignite. Et le Smite. Ouais. Tu fais que des dégâts bruts sous forme de dot quoi. Un peu compliqué. Après t'as l'autre attaque, hein. Ça se trouve c'est un des carrés. C'est vrai. Imaginons t'as le Ghost, le Flash. Qu'est-ce qu'on lui met d'autre? Son ultimate ça s'appelle quoi? Ghost, Flash, Ignite, TP, c'est pas ouf hein. Ouais. En gros t'es une espèce de mélange de Swain et de Shen. Sachant que du coup tu as des summoners que tu doubles. Puis évidemment comme c'est des sorts de base, ils ont des couleurs qui sont moins forts que les... Ouais. Je sais pas. Je trouve l'idée un peu étrange, ça peut être rigolo mais... Voilà, à tester hein, pourquoi pas hein. En termes de gameplay tech, l'idée est inhabituelle. Je suis d'accord qu'en termes de concept sur le champion c'est bien plus intéressant ce qu'ils ont réussi à faire avec Zoé. Ah mais Zoé en teamfight, le flash enchaîné, c'est énorme. Et là maintenant le back de Edily sur la top lane qui va pouvoir revenir peut-être avec un manteau de Négatron. Sans doute une pink ward au minimum, cap du néant, les bots et on est parti maintenant pour ce Shogat retourner sur la voie du haut. Yann ici la bulle qui va toucher sur Tempt. Je vous dis Tempt, voilà, d'ici quelques temps on va arriver au stuff requis, au cap stuff entre guillemets pour ce Galio, pour rester attention ici. Bono, les dégâts sur Yann, c'est pas mal tout. Yann qui revient en place, Tempt, pas de flash, non. Oh le qui a passé, Yann les dégâts sur Tempt, ça suffira pas malheureusement pour forcer à ressortir de la lane. Par contre Bono peut-être l'agression sur Beyond. Là pour le moment c'est avantage évident sur le 1v1 au Kha'Zix qui pourrait mettre KQ spell malheureusement. Agression Yann. Oh par contre sur la part de Horn. Est-ce que Crazy peut faire la différence? Peut-être ça force la stopwatch de Yann. Ça c'est important comme timing. Plus de stopwatch sur le mid laner des MVP. Mais toujours un flashing cleanse. Qui mâchouille un peu nerveusement son chewing-gum du coup. Compliqué hein, comme game. Perdre la stopwatch aussitôt, pas forcément évident. Mais bon, c'est un bon travail de la part des BBQ. Et voilà, fameuse phase de push du Tahm Kench à dévoration.
la réponse de la part de Pilot, c'est barrage Térébrant. Mais malheureusement, il y aura le avantage de décalage pour la duel des BBQ Olivers qui vont pouvoir aller chercher ce dragon des nuages. Un dragon qui pour le moment était quand même relativement boudé. C'était pas beaucoup intéressé, mais 10 minutes de jeu, on reste sur un timing quand même assez rapide à ce retour Max. Ouais, attention Max, ici le Icing Zone qui va toucher la mousson. On s'échappe. Force la mousson assez tôt. On retrouve des couches du côté des BBQ. Rien n'est moins sûr. On va tenter quand même le style, peut-être le pick-up potentiellement sur Thème. Avec le Let's Bound, c'est pas trop mal fait sur Thème qui va pouvoir juke ce slip. Malheureusement, c'est Agnar qui va prendre beaucoup de dégâts. Agnar qui va devoir flash out. Le toit attaque peut-être de la part de Beyond, c'est pas trop mal fait sur Agnar. Attention, continue le chase, Thème qui tank avec Agnar qui va peut-être tomber. Le flash de la part de Yann directement, ça passe. Les dégâts sont suffisants. First Blood récupéré sur Agnar. Et c'est le Zac qui aura le First Blood. Ça sera récupéré effectivement par ce Zac. Je crois que c'est la première fois que je vois un slip être proc par une auto-attaque d'un Zac. Pas forcément la chose la plus régulière, mais bon, ça a permis de prendre ce kill du coup. Et les MVP qui encore une fois réussissent à punir les BBQ Olivers sur des situations où on s'avance un peu trop. Et là maintenant on est sur le timing où le Zac est très très fort, on va le revoir. Ce pick-up sur Beyond. D'ailleurs c'est Agnar qui prend le premier slip. Les contrôles. Et le deuxième slip. Et on récupère ça sans trop de soucis. Ça fait cramer 2 flashs d'adversaire. On rappelle que la Zoa a utilisé le flash de Agnar. On pourra le chercher après. Puis l'exhaust de Agnar aussi. Aussi. C'est ce moment un peu où tu te sens humilié quoi. Tu viens de flash et l'adversaire utilise ton propre flash pour te tuer. Ouais. C'est ça force parfois à réfléchir autrement dans la manière dont tu utilises les summoners. Super coup de boss qui se fait un petit peu poke là. Bon travail de la part de Pilot. Est-ce qu'on peut trouver le push pour les MVP? Profiter des kills récupérés pour avoir l'avantage. Oh, très bon silence de la part de Didi pour pas prendre le bump. Très très bon flash aussi. Didi qui va devoir pouvoir peut-être se retourner. Non. Il va pas plus loin. Par contre, c'est Yann qui va essayer de forcer le dive. Potentiellement, on a Beyond. En plus, la violette des BBQ est obligée de reculer. Et on pourrait prendre a priori la première brique. Avantage MVP qui semble complètement requinqué. D'ailleurs, en parlant de requinqué, voici une mousson de la part de Max. Sans pression, on se soigne. Durjan Zone directement. La T1. First Brick récupérer le Herald qui est engagé pour Bono à l'autre bout de la map. On essaie de laisser mourir un maximum de creeps. Bon, il n'y aura pas beaucoup de creeps qui vont décéder ici, la tour étant déjà très basse en point de vie. Surtout qu'avec la mousson, du coup, tous les sbires sont hauts en point de vie. Sur Monday, il y a peut-être l'agression sur Temple, le taunt, simplement pour gagner un petit peu de distance et c'est bon. Les deniers des BBQ, pas de problème. Les BBQ qui réagissent quand même plutôt bien. On perd le dragon, on perd une première tour, donc on est derrière, du coup on va pouvoir quand même récupérer. Ouais Didi. Ouais Didi est prêt à partir, Didi va se faire dévorer tout la part de simplement. Beyond, qui va différence. C'est pas trop mal fait, Didi qui va comme se faire dévorer. L'intervention de la part de Thème qui va trouver le buff, mais il n'y a plus de dégâts malheureusement et Didi s'en sortira. Encore une fois, oh le slip. Le slip, les dégâts sont intéressants, dommage qu'il n'y avait pas suffisamment encore pour Yann. Ah, malgré le Morello. Ça ira pour Tempt. On survit, bah c'est le problème, hein, c'est que le Galio de toute façon va revenir, je pense, avec son abyssal très bientôt. Catalyseur de l'éternité en poche, pas de mercure aussi, il lui manque un autre item et... Oh, attention le slip, est-ce que ça peut toucher? Est-ce que ça peut toucher? Yann, Yann. Non, le kill n'est pas pris sur Agnar qui survit. Ah, il s'en veut Yann, il s'en veut, il l'a vu. Oh attention par contre. Et Agnar, le génie qui va pouvoir... Il a pas un petit pingouin qui dab à faire proc là? De quoi? Un petit pingouin qui dab, c'est la nouvelle emote qui est sortie. Ah non, t'as pas vu? Je l'ai pas vu. Eh bien il y a une emote pingouin qui dab. Je pense que c'était le moment de la sortir pour Agnar. D'accord. Après le fait d'éviter le vache Térébrant et de se mettre à remuer sa soupe pour la manger, moi j'aime bien. Il y a le petit côté je bois tes larmes. C'est vrai. Ça me plaît. Voilà, c'est cette emote là. Riot a trouvé comment bien vendre une emote. Je trouve l'idée assez géniale forcément. Service marketing au taquet bien sûr. Yann du coup qui a utilisé son flash, hein. C'est l'info importante à noter, c'est que pour essayer d'aller attraper Agnar, il a utilisé son flash et d'où la déception, hein. C'est pas juste qu'il ne le tue pas, ce qui est pas trop gênant, le problème c'est d'utiliser de la ressource pour ne pas le tuer. Et c'est là où il y a un problème de rentabilité. C'est vrai qu'il jouait sans flash, sans summoner de base en fait. Ça limite un peu sa capacité à aller prendre les summoners des autres gens. Le slip ça ne passera malheureusement pas. Bon, MVP une belle avance quand même, 3000 gold, mais il faut pas s'endormir sur ses lauriers du côté de MVP. Donc ouais, attention ici le advance peut-être, Beyond sur Temple, le stun d'abord, Temple il a pas qui eu le va temps de l'advance. Oh par contre le slip qui passe, du coup il a quelques dégâts. Il aurait peut-être pu jouer le let's bounce maintenant. Ah non il l'a pas, il vient de l'avoir.
Regarde. Il pas. Oh, le let's bounce c'était pas up, c'était à 4-5 secondes. Ça joue à rien. Ça joue à rien. Et Bono qui va essayer de rôder un petit peu autour de cette top lane. Malheureusement pour lui, c'est pas forcément la lane qui a le plus besoin d'aide. C'est plus du côté de Crazy là. On se fait un petit peu chahuter. Il est devant malgré tout le top laner des BBQ. En termes de farming tout du moins. Et maintenant c'est Abyssal contre Abyssal. Autant dire annulons tranquillement. Bon, tu me fais des dégâts, je te fais des dégâts, je te le mets dans le shield. Moi je me suis stun après, on s'arrange. Ok. Voilà, c'est ça, pas de problème. Comment faire monter le fameux graphe de dégâts? Exactement. C'est vrai sur les botlane, mais en fait ça change quand même beaucoup moins de coups. Moins régulièrement en tout cas. Sauf pour le Ezreal, quand il touche des Q-spells comme ça. Il faut récupérer quelques deniers pour ce Ez. Alors, Beyond qui vient de faire son recall, qu'est-ce qu'il peut terminer? Il a peut-être pas la Warmog maintenant en 15 minutes, ça me paraîtrait un petit peu tôt. Mais une Giant Belt sans doute. Ah non, il part sur le vœu de chevalier. Ok, donc deuxième item pour Beyond. Vœu de chevalier toujours très intéressant sur Zac, bien sûr pour la CDR. C'est vrai qu'en termes de survivabilité pure et dure, c'est pas incroyable. Ceci dit, ce sera... Ah, est-ce qu'il va le mettre sur Pilot ou sur Yann? J'aime bien l'idée de la mettre sur Yann en fait, de mettre sur Yann le vœu de chevalier. Parce que c'est lui qui va être la plus grosse menace actuelle des BBQ. Ouais, après il a moins de DPS, donc peut-être qu'il va moins pouvoir profiter du succès offert par le vœu de chevalier. Je suis d'accord que ça pourrait quand même permettre à la Zoé de s'avancer peut-être un peu plus. On va voir comment ça va être joué. Et la rédemption par contre du côté de Max. D'ailleurs oui c'est vrai, rédemption first pour Max. Plutôt que peut-être un... Ah, attends, il y a eu le de la faille bot de Bono alors que devant lui, il y avait justement ADD, enfin il y avait Yann à côté. Bon, c'est un héros de la faille qui aura une utilité restreinte. Ripin Pepperoni Rifteral. Ouais, quelques dégâts grattés, rien de bien méchant sur, du côté des BBQ. Et du coup, bah, le fait d'avoir trade une T1 bot lane plus le dragon pour récupérer ce héros de la faille, ce n'est plus du tout rentable. Off mais attention ici le Slipian, est-ce qu'on peut mettre les dégâts peut-être? Oh, la stopwatch de Bono. Ça s'approche. Il le savait. Du coup c'est Beyond qui va aller chercher quelque chose peut-être. Non mais sur une bulle qui touche, ça fait une stopwatch et un ultimate utilisé pour être sauf. Ouais. Très punitif hein. Bah écoute tu vois j'étais en train de dire que la Zoé de Yann n'était pas forcément le jeu qui m'avait le plus impressionné. Mais là force est de constater qu'il fait une très bonne partie sur sa Zoé. Hein. Clairement. Ça se passe bien pour lui, de bonnes phases de poke trouvées. Attention à ne pas s'endormir sur ses lauriers. On a maintenant voilà, ce problème d'avoir le S. Alors S ça met des dégâts, maintenant il va réussir à cogner les adversaires qui ont pour l'instant que de l'ARM. Donc là il est sur un S qui, lorsqu'il aura la Muramana de stack, attention Tempt. Oh le Justice Punch qui est cancel, let's bounce. Flash out de la part de Tempt. On va survivre mais la thermite qui va tomber. Après il n'y aura pas le web tier. A priori ouais, c'est effectivement récupéré pour les MVP. On a même une charte de flash du côté de Yann. Si on va aller chercher quelque chose peut-être Bono qui pourrait se faire surprendre. C'est juste pour passer une ward. Oh, avec le flash en plus, le slip, non. Ça passera pas. Il a eu peur Bono. Ah, ça va pas jouer à grand chose. Mais il a pas paniqué. Il a pas appuyé sur R, il a pas appuyé sur flash. Ce qui était évidemment l'objectif hein, pour Yann à chaque fois. Chaque bulle c'est on espère prendre les ressources sur l'adversaire. Et pour le moment ça se passe bien cette gestion de ressources. ADD qui est laissé sur la bot lane avec son Shogat, hein, il peut très bien farm solo, il a une TP de up. Crazy aussi, et Crazy d'ailleurs qui va retourner sur le bot side. Ça permet à ADD normalement de décaler un petit peu plus tôt si nécessaire. Attention, Bono qui essaie de mettre des dégâts mais c'est pas suffisant. Ghost qui est prêt à partir sous la tourelle, l'entrée héroïque de la part de Tempt qui viendra en backup du Cariadé. On va pouvoir défendre la tour peut-être du côté des BBQ. Par contre Ghost c'est bon, il va pouvoir éviter ce barrage térébrant. La bubble qui ne touchera pas. Et on peut se bagarrer avec la beaucoup même de la part de Yann avec ce sniping sur la petite opportunité pour aller chercher les dégâts. Peut-être Agnar qui pourrait se faire attraper. Ah c'est par contre Pilot qui est un peu sous le tour mais c'est pas grave. Il y a la rédemption derrière. Est-ce que Beyond peut faire un flash shoot? Non, l'ulti n'est pas disponible. On va reculer un petit peu du côté MVP. Et le problème, c'est que face à une Zoé, eh bien, près de ta tour, tu n'es pas safe. C'est même là où elle est le plus forte parce que elle est safe de l'autre côté du mur, tu ne peux pas la toucher. Ouais. Par contre, elle va traverser le mur juste pour te taper et repartir de façon safe. C'est très difficile d'être face à une Zoé lorsque c'est toi qui es sous phase de siège, lorsque tu te fais assiéger. C'est vraiment la situation qui vous convient le mieux à Zoé. Aller chercher des tours et surtout des tours sur les sidelines parce que ça offre beaucoup plus de possibilités pour elle de trouver des angles pour l'agresser. Alors que sur la mid lane, souvent c'est un peu plus compliqué. Il y a souvent des joueurs qui tournent autour. Plus difficile de trouver la bonne cible. Là il suffit de passer à travers les murs.
Et pour une Zoé, un mur c'est quand même pas grand chose. Oh, c'est ça, c'est... C'est un endroit safe, un mur, voilà, c'est un mur de protection. Bon, Ghost doit faire absolument attention dans ce genre de game. La Muramana qui n'est toujours pas stack pour Pilot, c'est assez surprenant, il n'a pas dû faire des tirs mystiques dans le vent. Est-ce qu'il était pressé de la stack? Pas forcément, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit boost de dégâts supplémentaires. Habituellement, quand la build Water Cutlass est disponible, c'est terminé de stack, hein, bien sûr. On va aller prendre la vision maintenant, plus proche de la jungle topside des BBQ, les MVP qui en profitent. Hein. Voilà, il snowball la game, 5000 gold de plus à 20 minutes, c'est très bon. Et on essaye, on joue très agressif, très haut sur la map pour Yann. Ouais, Yann effectivement qui peut se permettre de pas mal de folie. Il est relativement safe et puis au pire des cas il y a quand même Bian qui est capable d'intervenir avec le Zac à très longue portée. C'est vrai que le combo entre Zoé et Zac est quand même assez intéressant. Bah si tu touches la bulle, d'une tu te prends, tu mets des dégâts. Attention Bono, Bono qui est tout seul, Bono ici. Oh la tentative d'anticipation de la part de Max, mais c'est pas suffisant. Pilot prendra le kill. Max il a essayé de faire un pré-shot. Bah en fait ils l'ont un peu échec Matt, hein, parce que s'il a essayé de partir justement par là, il se faisait arrêter par la Janna, il restait sur place, il s'est essayé de reprendre Ou alors le sens. il faisait un jump au niveau du red buff. Et je crois qu'il avait plus son jump en fait. Je sais pas. Il avait plus son jump, il a fait que son flash, il a voulu le conserver malheureusement. Attention, l'appel de la forge. On tape du tank, c'est pas très grave, hein. Max est plutôt safe quand même assez loin derrière pour le coup. Et la mousson permet d'avoir tout le monde full HP. Et voilà, pour l'MVP c'est un free baron Nashor. Tem qui va se rattraper, c'est le Justice Punch, Little de Durant qui va proc directement. Peut-être que du côté de Bion on peut le ramener, Tem qui va tomber sous les coups de Pilot. On continue l'ascension vers la victoire pour les MVP avec 8000 pièces d'or d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Et Yann qui continue d'accumuler des strikes. Les MVP, écoute, ils sortent une très belle game. Oh, le bon flanking peut-être, mais encore une fois, regardez Bian qui protège Yann, aucun problème. Va directement chercher le flash sur Bono. Bono qui pourrait se faire surprendre. Yann qui va prendre beaucoup de dégâts, qui va tomber sous le coup de Yann. Oh là là, on vient de se sacrifier tout simplement pour les BBQ. On ne s'attendait pas au backup de la part des MVP. Pour l'instant, on récupère la T de top, on récupère la T de mid pour les MVP. Alors que gentiment, Ghost est en train de wave clear la bot lane. De toute façon, il ne serait guère très utile en front devant ses ennemis. Le style qui passera pas sur Crazy. Un petit peu de poke quand même. Et on trouve toujours des dégâts sur la tour. Yann qui joue vraiment de manière très haute en fait avec sa Zoé. Il est en confiance. Et ça déverrouille quand même beaucoup du coup le style de jeu des MVP. Qui à 22 minutes de jeu vont aller prendre leur premier inhibiteur. C'est assez incroyable de voir comme ça. Enfin, il joue très bien les MVP sur cette game. Et la pression mise par Yann avec sa Zoé est incroyable. 2300 et 2600 gold en poche pour les deux carries des MVP. On devrait récupérer normalement cette T3 top lane. Et évidemment le mid-turf qui s'en suivra. AD est encore full life, Max est là en backup. L'appel de la forge peut-être pour Crazy, ça va toucher à Panyan, c'est pas suffisant clairement. Dans la mêlée le let's bounce qui ne ramènera personne. La T3, il faut taper la tourelle. Max qui survit pour maintenant encore Yann qui est obligé de reculer dans le fight. Attention, qui essaie de... du côté de Pilot, peut-être Pilot pour aller chercher les derniers dégâts qu'on aurait besoin. C'est Agnar qui va être pris à partie avec le gantelet givrant. Je pense qu'on peut aller jusqu'au bout, c'est bon, c'est fait pour Pilot. Le flash de la part de AD, ça ne suffira pas pour prendre la vie de Ghost qui avait lui aussi son flash pour se défendre. La TP de Yann qui revient. Ils vont essayer de finir la game, les MVP. Ils vont essayer de finir cette game. On est à 23 minutes de jeu. Ils ont déjà 13 000 gold d'avance. Les MVP, la dernière équipe du classement qui va peut-être mettre un 2-0 BBQ. On peut le tenter potentiellement à la lamption. On reste quand même très en point de vie. Ghost qui fait de son mieux pour défendre. Et ça ne suffira pas, je pense. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts du côté des BBQ. Quoique, Beyond peut-être. Beyond qui a perdu son passif. Le premier passif d'ailleurs de Beyond dans cette partie. Il ne tombera pas. Bono qui se fait punir instantanément. Et Beyond qui va finir par tomber. Ce ne sera pas une perfect game parce qu'il vient de prendre un kill. Mais c'est juste parce que Beyond a tenté. Superbe game des MVP. Même pas 24 minutes de jeu. Mais quel game! Je suis très impressionné de la part des MVP. C'est une équipe qui, jusqu'à présent, était vraiment derrière. Sentait vraiment la difficulté dans ce début de LCK. Et là, dans ce BO en particulier, ils se sont révélés. Ils se sont révélés, exactement. Après, au niveau de la draft des BBQ, tu vois, il y avait un Galio, tu pars sur Jarvan avec, ça marche bien, la top lane n'était pas assez aggro. Mais voilà, 2 games de suite où on manque peut-être un petit peu de dégâts du côté des BBQ. Et les MVP ont su s'en saisir, ils ont su utiliser la force du Shogat, les dégâts, la tankiness, le sustain, tout ce qu'apporte le Shogat. La Zoé, super bien joué de la part de Yann. Alors j'ai trouvé impressionnant, Yann touche tout. Non mais les dernières Zoé de Yann c'était du 0-1, 0-3, enfin il n'arrivait pas en fait avec sa Zoé. Mais là il a su vraiment trouver les bons angles, les bonnes bulles. Et du côté des BBQ du coup on est un petit peu déçus.
On finit Ça à peut se LCK, comprendre. il est même pas 14h tech tech. Et pourtant nous sommes tous les deux au cast. Ouais, que s'est-il passé? Elle est où l'époque où ça se finissait à 16h30 l'heure du goûter? Enfin, on veut 2 BO3 de 4 chacun. Sinon on s'amuse pas enfin. Bon. Où sont les records du monde de game? Oh là 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 là. Il y a quand même beaucoup de fans MVP dans la salle. On se croirait presque à un concert des Beatles. Ah j'allais dire on se croirait à une soirée Cosby. Ah oui aussi. Incroyable. Mais franchement très impressionné par la performance des MVP. Et des BBQ qui pourtant tentent, mais qui tombent toujours à côté. Allez BBQ tempt. Ah oui, Il tempt à côté. la Temptation. Ouais. Eh bien, incroyable. C'est bien ce qu'on fait les MVP. Hein. Et ce qui est intéressant, parce que habituellement les teams bas de tableau, c'est souvent qu'elles n'arrivent pas à gagner, elles n'arrivent pas à snowball, ils jouent beaucoup trop safe. Et là ils ont pris l'ascendant, mais l'ascendant ils l'ont poussé, ils n'ont pas arrêté d'avancer, ils n'ont jamais reculé une seule fois les MVP. La seule mort qu'ils concèdent c'est à la fin en prenant le Nexus et Beyond qui meurt. C'est quasiment une parfaite game, ça je leur compte comme perfect. Tout a été très bien géré. Non, c'était rien à redire du côté des MVP. On a réussi à avancer. Et là, on se rend compte vraiment de la puissance de Zoé. C'est-à-dire que c'est un champion. Effectivement, late game, ça sert plus à grand chose. On voit des Zoé qui, une fois late, n'arrivent pas du tout à performer. Par contre, voilà, une Zoé qui commence à prendre un petit peu le rythme de la game et qui peut aller mettre suffisamment de pression pour finir avant les 25 minutes de jeu. Ça donne ça. Ça donne un MVP probablement pour Yann. Bah, j'ai hésité entre Yann et Beyond, parce que Beyond a fait une super game avec son C'est Zach. vrai. Il a mis la pression partout, il était dans chaque teamfight, en backup de ses mates, en agression. Mais Yann a tout touché, effectivement elle a mis beaucoup de dégâts. Mais je trouve que c'est Beyond qui a l'initiation de chacun des moves. Bah, les deux joueurs ont joué beaucoup, beaucoup ça va ensemble en fait. S'il y a une bulle qui touche, tu peux aller après, c'est... Puis à chaque fois qu'Yann était trop avancé, dès qu'on voulait l'agresser, il y avait toujours Beyond qui était à côté, pas très loin en fait, pour justement aller appuyer et protéger en fait son mid Je propose laner. qu'on aime le MVP Bian. Bian, ouais, je suis d'accord. Voilà. Ou Yan Yan. Yan Yan. C'est un peu particulier Yan Yan. Yan Yan, ça fait plus. Ça fait Anyang. C'est pas en coréen, on dit pas Anyang pour dire bonjour ou quelque chose comme ça? Alors là, tu. Anyang. Je t'assure que mon coréen est au moins si bon que mon allemand. C'est-à-dire. Non, les ce pâquerettes. sera Yann du coup avec son 2-0-2. C'est mérité. C'est mérité aussi, il a que 57% de kill participation. Ça reste malgré tout, je pense, le joueur qui a eu l'impact le plus positif pour son équipe dans cette partie. Avec beaucoup de contrôle en fait positionné. Regardez cette première bulle qui touche sur Ragnar, le deuxième qui touchera, qui permettra de prendre le first blood pour Beyond. Hop, la bulle qui est maintenant avec le flash. Et On a même récupéré l'exhaust pour la positionner derrière. Là c'est LED alors qu'il s'en sort un petit peu contre toute attente. C'est une très bonne intervention de la part de Beyond. Tiens, Beyond, enfin, il enlève carrément 2 des ennemis, du coup forcément le fight est beaucoup plus tranquille. On est obligé de revenir avec l'ultimate pour Tempt, l'ultimate qui n'était pas forcément prévu, et on peut re-engage après. Enfin, Et la bubble de Yann qui touche encore une fois. Ah là il le prend pas le kill malheureusement. Je sais pas pourquoi il flash. la panique. Je sais pas s'il avait besoin de flash. Ah, c'est très bon timing de sa part. Sniper la clip pendant l'animation de Piltover entre deux tanks. Ah mais c'est... Moi je vraiment suis pas impressionné senti. par le niveau de jeu MVP. Et c'est souvent ce moment-là où les gars struggle un peu, ils se disent on prend 3-4 tours avec le baron et on attend le prochain baron pour rester Oui, safe. C'est vrai. Mais là ils ont rien attendu du tout, ils sont allés comme des gros bourrins, ils ont tellement bien joué. Là il y a Yann qui récupère une téléportation, il va back à la base et revenir avec la TP pour finir la game. Enfin... Non, c'était très bien vu de la part des MVP. On a su snowball bien mieux que ce que les Kingzone par exemple ont pu montrer Oui, sur le c'est- BO précédent. MVP je pars à Kingzone. Moi voilà. Ce sont des faits. Attends, ça a donné quoi le match-up MVP Kingzone? Ça a donné un 0-2. Bon, en faveur des Kingzone. Certes, Les mais MVP, c'était ce sont les quand matchs allés. Ouais. C'est-à-dire que les MVP là se chauffent pour les matchs retour, un peu comme les Sketty. C'est ça. D'ailleurs, Esketti qu'on va avoir joué demain, ce sera contre KSV, la revanche de cette finale des C'est championnats ça. du monde. Le Get Back des Worlds, mais il n'y a pas Uni. Il n'y a pas Oni. Et ouais, il n'y a pas Peanut. Il n'y a pas Oni, mais bon, il y a Untara, il y a Blank, il y a quand même encore une belle équipe SKT, même si en ce moment c'est un petit peu la difficulté. Ils ont réussi quand même à prendre cette victoire finalement contre BBQ. Oui. Cette semaine d'ailleurs, mauvaise semaine hein, pour les BBQ qui redescendent tranquillement au fond du classement. Et écoute, non, vraiment, je suis complètement surpris par la performance des MVP. Ça fait plaisir parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que la Corée avait
de gros niveau, à peu près tout le monde, et puis il y avait ce bas de tableau un petit peu avec des MVP, des SKT qui avaient du mal. Et là, eh bien écoute. C'est toujours bizarre d'entendre parler de SKT dans le bas de tableau, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Et là, écoute, maintenant, mais pourquoi pas? Des équipes peut-être qui ont eu plus de temps de s'adapter à la saison 8. Attends, parce qu'en parlant de SKT, les BBQ sont donc à -5 actuellement en score, et les SKT aussi sont à -5. Donc si SKT demain gagne, eh bien écoute, gagne au moins une game sur les 3, il repasse devant les BBQ. Là où les MVP sont toujours bons derniers, donc ça change pas grand chose. Mais Et en plus, ça rendrait la position des Afrique bien plus confortable. Oui. Qui du coup ne serait plus aussi, talonné aussi près par les KSV. On verra bien. En tout cas, demain, donc les BO de demain, SKT1 face à KSV en premier BO pour commencer la matinée à 9h. Amenez les croissants, le chocolat chaud, le café, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Et le deuxième BO sera Kong Monster face à KT Rollsters. Un petit peu plus à sens unique, même si les Kongdoo nous ont montré quelques belles performances. Il y a des choses à faire du côté des Kongdoo. Après, on s'attend quand même plutôt à aller voir Rouge dans un rôle de paillasson. À voir si les KT Rollsters sont capables d'être aussi efficaces que les MVP, j'ai envie de dire. C'est incroyable de dire ça. Il faut que ça puisse paraître. En tout cas, on vous remercie évidemment d'avoir suivi OGaming cette matinée LCK. On va vous laisser avec l'interview et évidemment la journée de compétition n'est pas finie puisque ça reprend ensuite dès 17h avec les LCS Europe. Je sais pas si on a les matchs LCS Europe sous les alors je vais vous dire ça si vous avez une petite seconde, mesdames, messieurs. Hop, sous les yeux. LCS Europe, je vais vous trouver ça. Tac, 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 tac. Alors, nous allons avoir aujourd'hui Vitality face à Splyce, un match qui va être assez sympathique quand même. Le Broduke face à justement toute la composition française entre guillemets Vitality. H2K face à Schalke, bon, Schalke devrait stomp. Rocket Misfits, stomp Misfits. Fnatic Giants va être assez bien. Franchement, le Fnatic Giants va être super cool, je trouve. Et le G2 UOL qui lui devrait être à l'avantage G2, mais il y a quelques matchs, notamment le premier et l'avant-dernier, qui pour moi vont être assez oufissimes. On vous souhaite une excellente journée et à tout à l'heure pour les LCSEU. Have an opportunity as we come back from the Lunar New Year to make things happen. But speaking of making things happen, let's make an interview happen and throw it over to Joel for some translation. Thank you very much, guys. This is Joel with your last interview translation of the day. It definitely has been a day of winners today as we see MVP on the winning side this time around, and they pull off a miraculous 2-0 victory against BBQ Oliver. We'll be speaking with their MVPs today for the interview. I haven't heard the MVP fans this loud in quite a while. How is it having all these fans cheering for you? You know, our fans have always been loyal. I'm glad that I have something to cheer about today. How does it feel to get the win? There's nothing that makes me happier than getting victories, and I want to continue to feel this emotion for later matches. How do you feel right now? It's been a long struggle of being, disappointing our fans with unsatisfying performances, and to be able to win today means a lot for us. 예, 그래서 어쨌든 양 팀 다 뭐 예전부터 어떻게 보면 라이벌이었고 둘 다 좋은 And we knew that MVP and BBQ had a little bit of rivalry going on between the two teams, and of course it was a very important game for both of you guys in terms of records. You know, we didn't have much in mind, and we just thought that this was another game that we had to win, and didn't think about the past too much, and just had to worry about getting the win, and we're glad that we got that done. Got the MVP in game 1 with Tarek here. We thought that the opponent did a good job of countering back with what you guys were throwing at. I think it was a rune that was a little bit unique for the opponent, so we try to take advantage of it as much as we can. How was it on game 1 for you, Ian? I was trying to throw out skill shots one after the other, hoping one of them hits nicely, and thankfully good enough of them did hit. That allowed us to get the win. It seems like the Tarek sees a lot of highlight reels in recent meta. I was trying to make sure that most of our teammates, as many as they can, gets the ultimate as possible. We thought that the composition that you guys came up with was definitely a lot more enduring when it came to
how you guys have held up the opposition attacks. 이제 에트 선수가 초가스랑 사이온 장인이었거든요, 아마추어 때. I mean, we were talking about Cho'Gath and Sion being one of the staple picks for our teammate, and we're glad that we got it done with this specific champion today. 하는 모습이 있었어요. 오늘 실제로 밴을 안 당했다면 좀 할 생각도 있었나요? I mean, did you not think that if Skarner wasn't banned, would you have played it today? 스카는 진짜 좋아요. I think he's in love with Skarner right now at the moment. Feels like anytime it's an open opportunity, he would definitely play. What about Nunu? 조금은 쓸 수 있지 않을까? I guess he can use it a little bit. 그런 거. 누누 아지르. I'm sure he 좋다고 생각해요. I'm sure he doesn't know how to use it. 스카너 때와는 또 온도 차이가 좀 있네요. 예, Definitely a difference in the amount of excitement when it comes to the two different questions, Skarner and Nunu. 사실 그동안의 이한 선수의 조이가 사실 좋지 않은 모습. And we saw that Ian, your Zoes haven't produced the results that you were looking for. And how did it feel to play it this day? 대회 때 이제 하다 보니까 안 Feels like during practice and during scrims it always has been pretty good, but the skills haven't really hit their targets in the competitive play. And 감독님의 손을 만졌거든요. but I did get to touch my head coach's hand and trying to receive the blessing from him, and hopefully that gets me better in my win. 다 맞더라고요 스킬이. But after holding his hand, 그게 비결이죠. all my skill shots started hitting, and I think that was the way to my victory of that one. 정말 인상적인 장면이었는데 사실 조이만이 또 만들어낼 수 있는 그런 장면인 것 같아요. Of course, this is something that only a Zoe could do here. 킹조 감독님의 And this was what you were talking about. 손을 잡으니까 It's the blessing, man. It's the blessing of his hand transferring that power over to me, and that's what allowed me to get that hit shot right there. 뒷정도로 잔나가 맞아요. 나온다든가 이런 것도 되게 멋져 보였는데 좀 어떠셨어요? We actually thought that Janna was a little bit of a unique pick for you, knowing as a player. 한갈 때 느끼는 게 켄시가 잔나한테 엄청 쥐약으로 강하더라고요. I think the Janna was really good in that counter matchup that I was going up against with the opposition, and we thought it was going to be a safe pick going throughout the game. 잘 먹혔고 실제로 그동안에 뭐 1승 했고 오늘 이제 2승째이긴 합니다. Of course, you did get one win, and now you have the second win. 짜임새 있게 잘 풀어나간 것 같거든요. It feels like you guys are now working on a pretty good win streak going on, at least for a little bit. 조이가 오늘 자신감이 엄청 넘쳐가지고. And I knew that Ian had a lot of confidence in Zoe today, and that itself was a huge benefit when it came to our chances of winning today. 일단은 끝났다 2대0. 그 제가 라인전 때 수면을 좀 잘 맞췄거든요. Yeah, it was during the laning phase when I got the sleep. 엄청 좋은 게 When I got to sleep on, and it hit most of the time with accuracy. I knew that the game was gonna actually go very well today, and had that feeling going all the way through. 그래서 그 모든 것들이 다 맞아 떨어지면서 오늘 승리를 가져갔다. 이런 말씀해 주셨습니다. 오늘이 이제 연휴 전에. And today must be a very feel-good win going into the holidays. 저희 큰 형이 조카가 있는데 100일 때 제가 못 갔어요. My older brother has a child, and I wanted to see my nephew, and I couldn't do it before because I was playing so much. But now I get a chance to see him. 이제 쉬다가 다시 와서 I would like to, rest, get some nice rest, and come back up, get ready for competitive play once again. 8.3 버전이 나중에 이제 진행되잖아요, 연휴가. We know that 8.3 will be coming out after the break, and how do you feel about that one? 이미 서포트 스웨인이랑 미드 탑 스웨인 I'm planning of using support Swain, mid Swain, top Swain, and whatever Swain can go with. Whatever Swain lets me do, I will play it. 오늘 또 현장에 많은 팬분들의 We have a lot of fans. I'm cheering on for you guys. 각오 한 말씀 또 이한 Would you like to say anything in regarding today's win? 다 할 거예요 어차피. Both of you guys will be able to say something. 뭐하라 했죠? 각오 한 말씀. 각오, 예. 네. 이번 설 연휴 이제 좀 쉬고 이제 We want to get some nice rest during the lunar holidays, 꼭 이겨서 이제 and we want to come back and get more wins on the board, and hopefully that will get us right back on track. 네, 그럼 맥스 선수 마지막으로 Max, anything you'd like to say? 부탁드리겠습니다. 네. 여러분들 설 연휴 때 먹는 음식들은 살 안 찌니까 you can eat as much as you want in the lunar holidays. You will not get fat off of it, so trust me on that one, and you can have as much as you want. Max confirmed. Yes. And with the wise words coming from Max, and also from Ian, MVP gets a great win with 2-0 over BBQ Oliver. We're going to send it back to you guys. Thank you very much, Joel. And thank you very much, Max, because I was planning on eating a lot over the lunar holidays, so I'm glad that I'm not going to get fat.